La première chose que la femme du PDG a faite après avoir retrouvé la vue est de me demander le divorce. Tout le monde pense qu'il est impitoyable. Après tout, pendant les 3 ans de mariage, j'ai pris soin de lui sans relâche. J'ai même consacré mes efforts à guérir ses yeux au prix de ma vie. Et maintenant, face à son indifférence et son éloignement, je ne ressens aucune tristesse. Au contraire, je ressens surtout de la culpabilité. Dans le salon, Liu Ruiyan me regardait et continua à parler après avoir perdu la vue. Je suis reconnaissante pour les soins que tu m'as donnés pendant ces 3 ans. Mais notre mariage est basé sur un contrat. Tu es mon mari, tu protèges mes intérêts. Et moi, je m'occupe des finances du groupe de tes parents adoptifs. Maintenant que Jang Xinchan est de retour, je veux me remettre avec lui. Je m'excuse, après le divorce cette maison sera pour toi. Je te donnerai aussi 50 millions de frais de pension après le divorce. Après avoir parlé, Liu Ruiyan n'ose plus me regarder. Cependant, ma réaction a surpris tout le monde. Je te promets. Liu Ruiyan me regarde sans comprendre. Pas de colère hystérique ni de rugissement attendu. Il n'y avait que mon sourire. Ne te sens pas coupable, Ruiyan. Notre mariage n'est qu'un simple contrat entre nous. Depuis le début, je savais que tu avais quelqu'un dans ton cœur. Je suis reconnaissant que tu aies sauvé l'entreprise de mes parents adoptifs. Donc, comme dans le livre de Juillet, la fin est claire. Ce qui m'appartient, je le prendrai. Je tends la pomme que j'ai épluchée à Liu Ruiyan. Tu veux manger la pomme? Je ne sais pas pourquoi. En me regardant si calme devant elle, Liu Ruiyan ressent soudain un vide dans son cœur. Notre mariage en juillet, 15 ans. Après 5 ans, la tempête s'est calmée. Toi et moi, même si cela fait seulement 3 ans que nous sommes divorcés. Tu es l'employeur. Tu as le droit de décider de tout. Je n'ai pas le droit de m'opposer, n'est-ce pas? Le regard de Liu Ruiyan est compliqué. Reprenant la pomme de ma main. À cet instant, il avait l'impression que ma tante avait soudain disparu. Je trouverai un moment pour déménager. Je ne vous causerai aucun problème. Tu n'as pas besoin de donner la maison. Je paierai simplement ce qui est mentionné dans le contrat. 10 millions me suffisent, dès que je retourne dans la chambre. Je peux enfin pousser un long soupir. En voyant Liu Ruiyan recouvrer la vue. J'ai prédit la fin de cette journée. Mariée depuis 3 ans. Je sais mieux que quiconque combien Liu Ruiyan avait du mal à lâcher prise. Jang Xinchan, cet amour inoubliable. Elle criait même son nom dans ses rêves. Au moment où l'appel de Jang Xinchan est arrivé. Entendre sa voix, peu importe combien je donne. Je suis destinée à être une perdante totale. Je suis venue devant le bureau. J'ai ouvert le tiroir. Et j'en ai sorti une photo de groupe. La femme sur la photo ressemble à Liu Ruiyan à 90%. Ceux qui ne savent pas penseraient qu'elles sont des sœurs jumelles. Une belle chevelure fluide teintée en rouge vin, portant un uniforme scolaire et un sourire éclatant. Bras dessous avec Jam Luo, jeune et naïve au lycée. Son apparence en jouant du piano est le plus beau paysage que Jam Luo ait jamais vu dans sa vie. Désolé, Xin. Ces années, j'ai toujours pris Ruiyan comme ta référence. Je sais que ce n'est pas juste pour Ruiyan. Il est clairement le sauveur de notre famille. Alors j'ai tout fait pour bien m'occuper de Ruiyan. Maintenant que le contrat est terminé. Enfin, je n'ai plus à supporter ce sentiment de culpabilité. C'est juste que tu me manques vraiment. Où es-tu exactement, tenant le cadre photo de Luo en traversant, supportant la douleur déchirante qui envahit tout mon corps, frappant à la porte. Tout à coup, je me souviens du bruit de la porte. Jam Luo se dépêche de cacher la photo dans le tiroir. Ouvre la porte et voit Liu Ruiyan. Jam Luo est un peu stupéfait, après 3 ans de mariage. C'est la première fois que Liu Ruiyan frappe à la porte de Jam Luo. Que ce soit dans l'état d'aveuglement ou après avoir retrouvé la vue. Liu Ruiyan n'est jamais venue dans la chambre de Jam Luo. Elle avait même maintes fois averti Jam Luo de ne pas rêver en couleur. Même si Liu Ruiyan est souillée par un animal, elle ne donnerait pas une part de brûlure à Jam Luo. Son cœur n'a toujours été habité que par son amour pur. Jam Luo de la nouvelle ville ne s'est mariée qu'en juillet. Utilisée comme bouclier pour son mari. Faire simplement ce qui lui incombe suffit. En pleurant, Liu Ruiyan voit les yeux rouges de Jam Luo. Pour une raison inconnue, elle ressent une légère joie dans son cœur. Jam Luo en pleurs a gagné un peu de charme. Il étudiait l'art et jouait du piano. C'est le style d'artiste mélancolique très populaire sur Internet. Liu Ruiyan blanchit a retrouvé la lumière. La première fois que j'ai vu Jam Luo, j'ai été surpris. Dans la vie de Liu Ruiyan, le visage de Jam Luo est absolument classé numéro 1. Même Jam Ixen, son amour d'enfance, ne peut rivaliser. Mais Liu Ruiyan n'est pas une femme superficielle. Au fond de son cœur, elle aime quelqu'un d'inaccessible. Depuis tant d'années. Comment Liu Ruiyan pourrait-elle oublier cet amour pour Jam Luo à cause de son charme soudain, et négliger son soin attentif par amour?
Du sable est entré accidentellement dans mes yeux tout à l'heure. Ruine, ne le prends pas mal s'il te plaît. Ne te méprends pas, Jam Luo s'empresse d'expliquer. De peur que Liu Ruine ne ressente de la culpabilité. De ne pas pouvoir être avec celui qu'elle aime. Au moment le plus difficile pour la famille Jam. C'est Liu Ruine qui a tendu la main. Aider la famille Jam à surmonter les difficultés. Jam Luo, en voyant Liu Ruian pour la première fois, avait l'impression de voir cette chevelure longue couleur vin rouge. Et ce premier amour brillant comme une fleur dans la nuit. Son souffle faillit s'arrêter. Après avoir confirmé plusieurs fois que Liu Ruian n'était pas Gongxin, mais une autre femme. Le prix pour sauver la famille Jam était que Jam Luo signe un contrat de mariage de 5 ans avec Liu Ruian. Aider le groupe Liu à se défaire de l'impact négatif du désengagement de la famille Jam, tout en prenant soin du quotidien de Liu Ruian. Obéir aux ordres de Liu Ruian. Quand les 5 ans seront écoulés, divorcer automatiquement, Jam Luo recevra 10 millions. En même temps résoudre la crise financière de la famille Jam. Pour la famille Liu, ces petits problèmes de la famille Jam ne sont pas un problème du tout. C'est une question de lever le petit doigt. Jam Luo sait que Liu Ruian ne l'aime pas du tout. La personne qu'il aime est Jam Xinchan, son premier amour. Liu Ruian est la sauveuse de la famille Jam. Mais chaque fois, Jam Luo ne peut s'empêcher de prendre Liu Ruian comme un substitut pour un exploit. Surtout quand Liu Ruian devient aveugle. Elle ne ressent absolument pas que Jam Luo la considère comme un substitut pour une autre fille. Parfois, Jam Luo se sent être une personne extrêmement égoïste, qui utilise la sauveuse d'un citoyen pour satisfaire ses désirs personnels, se sentant profondément coupable. Mais pour la gratitude de la vie sauvée, il double de gentillesse envers Liu Ruian, allant même jusqu'à s'inonder de médicaments, juste dans la mission de guérir Liu Ruian. Ainsi, aux yeux des autres, Jam Luo, qui travaille sans relâche et risquerait sa vie pour Liu Ruian, a vraiment des sentiments sincères envers Liu Ruian pour être aussi dévoué. La véritable raison n'est connue que de Jam Luo lui-même. Prendre soin minutieusement de Liu Ruian est d'abord pour le contrat. En termes simples, c'est pour l'argent. Deuxièmement, pour cet amour innocent et pur de mon cœur. Jam Luo a simplement pris Liu Ruian comme un substitut de Gongxin, et l'a traité 2 fois mieux. Comme si Gongxin n'était jamais parti, et qu'il était toujours à côté de Jam Luo. Personne ne pouvait dire un mot. Pendant 3 ans, Jam Luo a considéré Liu Ruian comme Gongxin, supportant la culpabilité, la tristesse et toutes sortes de tortures émotionnelles négatives. Jam Luo ne pouvait pas faire en sorte que Liu Ruian soit considérée comme une autre femme. Car pour Jam Luo, Gongxin était plus important que sa propre vie. Liu Ruian est pour Jam Luo le substitut difficilement trouvé de son premier amour. Son amour pur de lune blanche. Aujourd'hui, elle peut enfin être libérée. Jam Luo n'a pas la moindre tristesse. Il y a seulement du soulagement et de la joie qui descendent. Tu sais, je déteste que les autres me mentent. Je sais ce que tu as fait pour moi ces 3 dernières années. Tout le monde dit que tu m'aimes à la folie. Bien que tu aies violé le contrat, je ne t'en veux pas. Parce que tu as guéri mes yeux pour que je puisse regarder droit devant. Tu as toujours caché ton amour pour moi. Me traitant comme un idiot, ce genre de comportement. Ça m'a vraiment énervé. Je ne suis pas si stupide. Pour ne pas voir ton amour pour moi. Liu Ruian fronce fortement les sourcils. À l'atterrissage, je ne pensais pas que Liu Ruian dirait une chose pareille. Évidemment, Jim Luo fait ça pour le bien de Liu Ruian. Il ne veut pas que Liu Ruian, ou son premier amour, Blanche Lune, subisse un fardeau inutile. Mais finalement, Liu Ruian a directement laissé tomber le sujet. Ah, désolé Ruian. Je ne voulais juste pas que tu t'inquiètes trop. Et que ça crée plus de fardeau. Jim Luo ne peut que continuer dans cette erreur. Il ne peut pas dire que celui qu'il aime, ce n'est pas du tout Liu Ruian. Être bon avec Liu Ruian, c'est juste le considérer comme un substitut pour les mérites. Vouloir compenser l'impuissance de la jeunesse, laissant un regret pour toute une vie. Cela fait trop de mal à Liu Ruian. Jam Luo, pour moi tu n'as jamais été un fardeau. Liu Ruian parlait sérieusement. En entendant ces mots de Liu Ruian, Jam Luo fut un instant déconcerté, ne comprenant pas vraiment ce que Liu Ruian voulait faire. Vouloir divorcer pour mettre fin au contrat en avance. Celle qui est avec la lumière blanche est Liu Ruian. À ce stade, pourquoi vouloir encore s'impliquer avec Jam Luo? Liu Ruian réalisa aussi que ses propos étaient un peu déplacés. Docteur Shinke, même si je ne peux pas tomber amoureuse de toi, tu as guéri mes yeux. Je suis très reconnaissante, c'est mon devoir. Si ce n'était pas pour ton aide, la famille Jam est déjà en faillite. Puisque le contrat stipule que je dois bien prendre soin. Je dois assumer la responsabilité. Cela est sincère et en même temps un mensonge. Jam Luo ne peut que prier intérieurement. Le ciel,
en espérant que Liu Ruiyan ne voie pas à travers l'égoïsme de Zhang Luo. Zhang Luo, j'ai envie de boire un thé au lait. D'accord Ruiyan, je vais te le préparer. Comme toujours, tant que c'est la demande de Liu Ruiyan. Zhang Luo acceptera sans hésiter. Cette fois, Liu Ruiyan n'a pas remarqué que Zhang Luo fuyait un peu précipitamment. Avant que Liu Ruiyan ne retrouve la vue. Zhang Luo pouvait être un peu égoïste. Il osait considérer Liu Ruiyan comme un mérite. Son regard reflétait l'image de Liu Ruiyan. Mais il pensait à une autre femme. Maintenant que Liu Ruiyan a retrouvé sa puissance. Il est la grande princesse financière de la famille Liu. Avant de perdre son influence. La vie et la mort, la prise et la perte, sont contrôlées par le président qui gère la destinée économique d'un groupe. Devant Liu Ruiyan, il est trop difficile de le tromper. Zhang Luo a vraiment peur que ses pensées intérieures soient vues claires par Liu Ruiyan, ce qui pourrait blesser cette fille, et porter un coup dur à la famille Zhang. Comment pourrait-on tolérer une fille talentueuse et chérie comme Liu Ruiyan, être traitée comme un substitut par quelqu'un comme Zhang Luo? Pendant 3 ans, après le départ de Zhang Luo, Liu Ruiyan ne part pas tout de suite. Elle observe attentivement la chambre de Zhang Luo. Mariée depuis 3 ans, Liu Ruiyan et Zhang Luo ont toujours dormi dans des chambres séparées. Au début, Liu Ruiyan a même placé beaucoup de trésors autour d'elle. De peur que Zhang Luo ne fasse de mauvaises intentions. Va faire des choses pires qu'une bête à Liu Ruiyan. Après avoir passé du temps ensemble, il découvre que Zhang Luo est en fait un garçon très doux et simple. Un garçon qui répond toujours aux demandes. Zhang Luo tient simplement Liu Ruiyan dans son cœur. Pour le contrat, pour l'amour. Au contraire, ses gardes du corps. Profitant que Liu Ruiyan, ce client important, ait perdu la vue. Et soit handicapé, font toutes sortes de mains baladeuses. Furieuse, Liu Ruiyan les a tous virés. Elle préfère croire Zhang Luo plutôt que style gris clair. L'air est imprégné d'un léger parfum. Le lit est bien rangé. La couette pliée en forme de bloc de tofu placée dans un coin. À part une armoire et un bureau, il n'y a presque rien. C'est très simple et très propre. Liu Ruiyan, qui a une grave obsession de la propreté, ne ressent aucune gêne dans cette chambre. À ce moment, Liu Ruiyan a découvert que le tiroir de Zhang Luo n'était pas complètement fermé. Son trouble obsessionnel compulsif a poussé Liu Ruiyan à s'avancer et à vouloir aider Zhang Luo à fermer le tiroir. En même temps, Liu Ruiyan s'est rappelé une chose. Elle était passée devant la porte de la chambre de Zhang Luo auparavant et avait vu Zhang Luo en train de ranger ce tiroir. Il y avait mis quelque chose, avec une expression incroyablement douce et affectueuse, comme si c'était le trésor le plus précieux de Zhang Luo. Après avoir été découverte par Liu Ruiyan, l'expression de Zhang Luo a changé rapidement et il a vite fermé le tiroir. Face aux questions de Liu Ruiyan, Zhang Luo a bafouillé pour cacher la vérité. En pensant à cela, la curiosité de Liu Ruiyan a grandi. Comme poussée par une force mystérieuse, elle a même ouvert le tiroir de Zhang Luo. Vouloir voir ce qu'il y avait vraiment dans le tiroir. Le tiroir s'est ouvert et à l'intérieur, il y avait un cadre photo. Et rien d'autre. Liu Ruiyan regarda prudemment vers la porte de la chambre. Il n'aimait jamais espionner les secrets des autres. Il trouvait que ce genre de comportement était très bas. Cette fois, il a fait une exception. Quand Liu Ruiyan prit le cadre photo pour regarder la photo, son énergie et son sang affluèrent soudainement vers son cerveau. Zhang Luo préparait du thé au lait dans la cuisine, tout en donnant des instructions attentives à la tante Zhang qui aidait. Ruiyan aime un goût avec 40% de sucre. C'est avec cette méthode de sucre que le Yangzi Ganlu doit être fait. Après mon départ, si Ruiyan veut boire du thé au lait, tu dois préparer le thé au lait pour Ruiyan en suivant cette méthode. Monsieur Zhang, vous devez vraiment partir? Le thé au lait que vous faites est vraiment meilleur. Personne d'autre ne peut faire le même goût que vous. Mademoiselle ne boit que le thé au lait que vous faites. La tante Zhang regardait Zhang avec une grande réticence. La tante Zhang travaille chez Liu Ruiyan depuis 5 ans. Au début, elle était très méfiante envers ce mariage contractuel avec Zhang Luo. Elle était toujours sur ses gardes. Je crains que Zhang Luo profite de la cécité de Liu Ruiyan, quand elle est désespérée pour s'engouffrer dans la brèche, et fasse des choses indignes d'un être humain. Pendant ces 3 années, Zhang Luo a touché toute la famille, avec sa douceur et sa bonté. En même temps, on voit que Zhang Luo traite les origines de Liu Ruiyan avec raison, et une attention sans faille. Il s'occupe d'elle sans jamais se plaindre, répondant à toutes les demandes de Liu Ruiyan, cherchant par tous les moyens un traitement pour ses yeux. Tout le monde reconnaît Zhang Luo comme le chef de famille. Même ce groupe de personnalités, haut placés dans la famille Liu, ont accepté Zhang Luo comme gendre, pensant que Zhang Luo considère Liu Ruiyan comme plus important que sa propre vie. Un homme aussi doux et bon est le compagnon idéal pour Liu Ruiyan. Qui aurait imaginé? Liu Ruiyan. Finalement,
il a choisi la lumière blanche qu'il avait abandonnée autrefois. Abandonner Jam Luo. Tante Zam, ça va. Pour moi et pour Ruyan, c'est une libération. C'est écrit clairement dans le contrat. Dire ces mots vient du fond du cœur de Jam Luo. Tante Zam pense que Jam Luo cherche juste à faire preuve de courage. Ces 3 dernières années. Qui ne peut pas voir à quel point Jam Luo aime Liu Ruyan. Sinon, comment aurait-il pu essayer ce médicament sur lui-même? Un acte aussi autodestructeur. Même la famille Liu reconnaît Jam Luo comme gendre. On ne s'y attendait pas, on ne s'y attendait pas. Liu Ruyan a choisi de quitter Jam Luo parce qu'il n'avait pas assumé à l'époque. Abandonnant la lumière blanche qu'il avait quittée. Elle a décidé de mettre fin avec Jam Luo. Est-ce devenu un amour parfait? Tante Zam trouve que c'est vraiment dommage pour Jam Luo. Jam Luo et Liu Ruyan sont soudainement apparus à la porte de la cuisine. Leur expression était d'une gêne sans précédent. Ruyan, comment es-tu venu? Le thé au lait va bientôt être prêt, assieds-toi vite. Quel fantôme? Liu Ruyan est soudainement monté en courant. Sur la table de Jam, le yang zigan lui inachevé fut balayé d'un coup. Jam Luo, pris au dépourvu, fut éclaboussé de tous côtés. Il regardait bêtement Liu Ruyan devant lui. Mademoiselle. Tante Zam s'exclama avec étonnement. Qu'est-ce qui vous arrive? Liu Ruyan a toujours été noble, ne montrant pas sa joie ni sa colère sur son visage. Une femme calme et posée, sauf lors de la période où elle venait de perdre la vue. Liu Ruyan ne pouvait accepter la réalité, s'abandonnant à elle-même, devenant irritable et imprévisible. Plus tard, grâce aux soins attentifs et dévoués de Jam Luo pendant des années, elle fut peu à peu émue et commença à faire confiance à Jam Luo. Les deux devinrent amis. Pourquoi Liu Ruyan s'est-elle mise en colère si soudainement? Elle ne peut pas se contrôler du tout. Jam Luo, regarde cette photo. Liu Ruyan sortit directement le cadre photo. En voyant ce cadre photo, le visage de Jam Luo devint soudainement d'une pâleur extrême. Il ouvrit la bouche pour expliquer quelque chose. Mais aucun mot ne sortit. Jam Luo, je ne pensais vraiment pas que tu étais un tel pervers. Tu m'aimes. Je peux comprendre que tu collectionnes secrètement mes photos. Mais utiliser cette méthode de collage Photoshop pour me mettre dans tes photos et en faire des montages. Cette façon de faire me rend vraiment nauséeuse au plus profond de moi. Le regard de Liu Ruyan envers Jam Luo était plein de déception. Même si Liu Ruyan ne pouvait pas tomber amoureuse. Des efforts de Jam Luo durant ces 3 années l'avaient en effet touché. Ils pouvaient être de très bons amis. Mais cette méthode de Jam Luo était trop excessive. La tante Zam était également bouche bée après avoir entendu ça. Monsieur Jam, est-ce que ce que mademoiselle a dit est vrai? Dépêche-toi d'expliquer. Tu n'es pas ce genre de personne, n'est-ce pas? C'est Jam Luo, tu dois vraiment me donner une explication. Liu Ruyan mord légèrement sa lèvre fine. La preuve est en main. Liu Ruyan veut encore donner une dernière chance à Jam Luo. Écoutons voir. Quelle sorte d'explication Jam Luo peut-il fournir? Je suis désolé envers Ruyan. Jam Luo serra le poing. Il ne pouvait que choisir de porter tout cela seul. Il ne peut pas le dire. Si la femme sur la photo n'est pas Liu Ruyan, mais plutôt Gong Xin, l'ancienne première amour qui a autrefois sauvé la vie de Jam Luo. Lumière blanche. Sans Gong Xin, il n'y aurait pas le Jam Luo d'aujourd'hui. Que penserait Liu Ruyan? Elle penserait sûrement que la raison pour laquelle Jam Luo est si gentil avec Liu Ruyan. Pensez simplement que Liu Ruyan remplace le mérite. Ainsi envers une Liu Ruyan si orgueilleuse. La douleur est évidente. Cela ne ferait que pousser Liu Ruyan à une vengeance encore plus folle. Jam Luo, tu me déçois vraiment trop. Je ne veux plus te voir. Pars tout de suite de cette maison. Le plus loin possible. Furieuse à l'extrême. Liu Ruyan jeta violemment le cadre photo par terre. Paf, verre brisé. Le cœur de Jam Luo se serra aussi un instant. C'était la seule photo de mérite laissée avec Jam Luo. C'est le trésor le plus important de la vie de Jam Luo. Les éclats coupèrent la corne de Jam Luo. Quel spectacle! Jam Luo baissant la tête ne pouvait que dépasser Liu Ruyan. Regarder le dos de Jam Luo était d'une tristesse infinie. Tante Zam sentait toujours qu'il y avait des raisons qu'on ne pouvait pas exprimer. Mais les preuves ont été trouvées par Liu Ruyan. Jam Luo ne peut pas donner d'explication. Que peut dire Tante Zam alors? Jam Luo est retourné dans sa chambre et a vite fini de préparer ses bagages. Jam Luo lui-même n'avait pas apporté grand-chose. Les autres choses appartiennent à la famille Liu. Jam Luo ne les emportera pas non plus. C'était déjà décidé comme ça. Si on coupe, il faut couper nettement. À la fin, le cadre photo a quand même été découvert par Liu Ruyan. Ce qui a causé un malentendu inutile. Jam Luo se sent vraiment désolé envers Liu Ruyan. Quand Jam Luo a tiré sa valise et est sorti de la chambre, ils sont tombés nez à nez avec Liu Ruyan. Tu consens à cela?
Tu as utilisé des méthodes si ignobles et sans honte. Pour modifier ma photo. Et en faire une photo avec toi. Ne trouves-tu pas que ce que tu as fait est très méprisable? Tu ne devrais pas me donner une explication? Liu Ruyan croise les bras. Mei Zhuran pointe du doigt, furieux. Regardant seulement ce beau jeune homme mélancolique devant elle. C'est que maintenant Liu Ruyan veut encore donner une chance à Zhang Luo. Elle veut entendre son explication. Mais désolé Ruyan. Les choses ne sont vraiment pas ce que je pensais. Je suis vraiment désolée. Je pars immédiatement maintenant. Je n'ai que des excuses à présenter. Liu Ruyan semble soudain être comme une bombe allumée. Au départ, elle voulait donner une gifle forte à Zhang Luo. Finalement, la raison a arrêté sa colère. Zhang Luo, tu dégages. Je ne veux plus jamais te revoir, dégage. L'argent que je te dois sera transféré sur ton compte bancaire. Le moment du divorce, laisse-moi m'en occuper. Face aux cris déçus et en colère de Liu Ruyan, Zhang Luo baisse la tête et traîne sa valise pour partir. Rester ici ne ferait qu'énerver davantage Liu Ruyan. Quel dommage pour la blessure sur le visage de la femme de Bi. La photo perdue faisait encore plus mal à Zhang Luo. C'était son trésor. Tante Zam a entendu du bruit et est venue en hâte. C'est alors qu'elle a vu les traces de sang sur la main de Liu Ruyan. Elle a crié, « Mademoiselle s'est blessée à la main. Je vais vous faire un pansement. » Pas besoin, Liu Ruyan s'est retourné et est parti. Le visage de Tante Zam était un peu pâle. On dirait que cette fois Liu Ruyan est vraiment en colère. Pendant la période où Luo a soudainement perdu la vue. Tante Zam n'avait jamais vu Liu Ruyan être aussi incapable de cacher ses émotions. Zhang Luo a traîné sa valise jusqu'à la porte de la villa. En regardant l'endroit où il avait vécu pendant 3 ans, Zhang Luo soupirait souvent. Tout est terminé. Mais Zhang Luo pensait à sa carte d'identité. Le livret de famille était encore entre les mains de Liu Ruyan. Au début, pour empêcher que Zhang Luo fasse un mouvement inattendu. Cela fait aussi partie du contenu du contrat. Aujourd'hui, Liu Ruyan est tellement en colère. Zhang Luo ne peut pas reprendre sa carte d'identité à Liu Ruyan. Maintenant, il ne peut même plus séjourner à l'hôtel. Il ne peut que trouver une petite auberge pour s'en sortir tant bien que mal. De son côté, Liu Ruyan est retourné dans sa chambre à boire du vin rouge. Son joli visage blanc et parfait, à cause de la colère et de l'alcool, est un peu plus rougeâtre. Ce qui la rend encore plus belle. Ce maudit Zhang Luo a pris des photos de moi en secret, et c'est une chose. Mais il m'a aussi fait avoir de longs cheveux rouge vin. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant que Zhang Luo soit un maniaque des couleurs de cheveux? Si ce n'était pas Zhang Luo qui a changé impunément la couleur des cheveux de Liu Ruyan, il ne serait pas aussi en colère. J'ai l'impression que Zhang Luo considère Liu Ruyan comme une autre personne. Modifier librement son corps. C'est trop offensant. Puisque tu aimes Liu Ruyan, tu devrais alors aimer la Liu Ruyan dans son état naturel. Sans mon amour, c'est comme la pluie qui déborde. Le téléphone sonne. Liu Ruyan voit que l'appel entrant est de Zhang Xinchan. Son expression s'adoucit légèrement, puis elle entend Yanyan. Après-demain, je termine mes affaires en cours et je pourrai rentrer au pays. À ce moment-là, nous pourrons recommencer. Zhang Xinchan est plein. La voix pleine d'espoir parvient aux oreilles de Liu Ruyan. Liu Ruyan répond d'une voix douce, « Comment, Yanyan? D'après ton ton, tu n'es pas très heureux. Ou bien tu ne peux pas me pardonner. » La voix de Zhang Xinchan est teintée d'une certaine inquiétude, « À Cheng. J'ai déjà pris une décision ferme. Je veux divorcer de Zhang Luo et être avec toi. Merci, Yanyan, de bien vouloir me donner une autre chance. Si tu as du mal à le dire, je dirai à Zhang Luo que la personne que tu aimes, c'est moi. » En parlant de Zhang Luo, l'humeur de Liu Ruyan s'est encore détériorée. Ça suffit, Dacheng. Quand tu retourneras en ces pays, j'irai te chercher à l'aéroport. J'ai quelque chose, à plus Yanyan. Sans attendre la réponse de Zhang Xinchan, Liu Ruyan a raccroché le téléphone directement. On frappa à la porte. Qui est-ce, madame? La tante Zam entra après avoir été invitée. En voyant le visage de Liu Ruyan, qui était un peu plus calme que lorsqu'elle était furieuse tout à l'heure, elle semblait un peu mieux. Puis elle murmura, madame. Cette photo. En parlant de la photo, Liu Ruyan s'énerva et la jeta. Je la trouve dégoûtante rien qu'à la regarder. Après le rapport de la tante Zam, elle voulait partir. Mais Liu Ruyan l'arrêta brusquement. Tu m'as donné la photo. Tante Zam a été surprise un instant. Mais puisque le maître l'a demandé, Tante Zam ne savait pas quoi dire. Elle n'a eu d'autre choix que de remettre la photo qu'elle avait rangée à Liu Ruyan. À sa grande surprise, Tante Zam semblait vouloir dire quelque chose. Mais hésitait à parler. Liu Ruyan ouvrit la bouche froidement. Tante Zam. Si tu veux plaider en faveur de Zhang Luo, oublie ça. Je ne pardonnerai pas un acte aussi ignoble et honteux de sa part. Mademoiselle.
En fait, je pense que cette photo a un certain âge. Ce n'est pas un montage, regarde, la photo est jaunie. Le matériau date d'environ 10 ans, Liu Ruiyan. Wen Yan redressa légèrement la tête. Il regarda attentivement la photo. C'était effectivement comme Tante Zam l'avait dit. Cette photo n'a pas 10 ans. Elle a au moins 7 ou 8 ans. Le problème, c'est que Liu Ruiyan n'est marié à Zham Luo que depuis 3 ans. Où Zham Luo a-t-il trouvé une photo retouchée d'il y a plusieurs années? Par une retouche photo, PS. Plus de Tante Zam ne peuvent rien dire. Se tourner et partir. Il ne reste que Liu Ruiyan. Regardant pensivement la photo dans sa main. Plus elle regarde attentivement, plus elle remarque des différences. La femme sur la photo ressemble beaucoup à Liu Ruiyan. Quelqu'un qui ne sait pas penserait que c'est vraiment Liu Ruiyan. Mais en fait, les détails sont différents. Cheveux longs couleur vin rouge et uniforme scolaire. Un grain de beauté entre les sourcils. Les dents visibles quand elle sourit. Liu Ruiyan n'a pas sur elle les choses présentes sur la photo de groupe. Visiblement beaucoup plus innocents. À en juger par leurs uniformes, ce serait au lycée. Regarde de nouveau Liu Ruiyan attentivement. On ne voit absolument pas de traces de retouche photo. C'est juste une photo qui a quelques années. Ce monde. Comment est-ce possible qu'il y ait quelqu'un qui me ressemble autant? Ce n'est pas possible. Je n'ai tout simplement pas de sœur jumelle. Liu Ruiyan cherche sans cesse des raisons pour nier. Le doute au fond de son cœur grandit chaque fois qu'elle y pense. C'est comme une épine dans le cœur qu'elle ne peut pas retirer. Liu Ruiyan prend son téléphone. Veut retrouver le numéro de téléphone de Zham Luo. Pour que Zham Luo donne une dernière explication. Est-ce que cette photo est retouchée ou réelle? Mo Liao a parcouru son répertoire téléphonique plusieurs fois. Liu Ruiyan réalise soudainement qu'il n'a pas le numéro de téléphone de Zham Luo. Avant, Liu Ruiyan était aveugle. Elle restait surtout à la maison sans sortir. Elle était toujours accompagnée de Zham Luo et d'une garde du corps de confiance. Que peut faire une personne aveugle avec un téléphone? Après avoir retrouvé la vue, Liu Ruiyan se perd dans la joie et les publications sur Weibo de Beiyugang. Elle oublie même de demander le numéro de téléphone de Zham Luo. Après réflexion, Liu Ruiyan a appelé sa secrétaire Zheng Qianqian. Le téléphone a vite été décroché. Yan Yan, il est si tard, y a-t-il quelque chose? La voix de Zheng Qianqian était empreinte d'une certaine soumission. Zheng Qianqian, meilleur ami proche de Liu Ruiyan depuis l'enfance. Puis recrutée par Liu Ruiyan dans l'entreprise. En tant que secrétaire de Liu Ruiyan, elle est à la fois confidente et bras droit de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a soudainement perdu la vue. Plongé dans l'obscurité et le désespoir. Zheng Qianqian était responsable de rester au sein du groupe Liu. Pour aider Liu Ruiyan à contrôler la situation. Pour rapporter ce qui se passe à Liu Ruiyan. La famille Liu voulait remplacer la Liu Ruiyan citadine. Mais les jeunes ne sont pas plus prometteurs les uns que les autres. Ils sont complètement inférieurs à Liu Ruiyan. Forçant ainsi Liu Fu, qui vit une vie de retraite, à s'impliquer. Pour redresser le groupe. Aujourd'hui, Liu Ruiyan a retrouvé la lumière. Liu Fu a de nouveau confié le groupe à Liu Ruiyan. Avec les rapports et les enregistrements de Zheng Xixi de ces 3 dernières années. Liu Ruiyan a beaucoup gagné en rapidité pour assumer la direction du groupe. Xixi, as-tu le numéro de téléphone de Zham Luo? Yan Yan, c'est ton mari. Tu me demandes si je l'ai. Sans numéro de téléphone, tu as quand même parlé à Zham Luo. Comme meilleur ami. Zheng Xixi. C'est bien sûr que Zham Xinchan ait cette lumière blanche dans le cœur. Et regarde ce couple si bien assorti. Grandir en mangeant de la nourriture pour chiens. Liu Ruiyan décide de se remettre avec Zham Xinchan. Et de divorcer de Zham Luo. Cela a été discuté auparavant avec Zheng Xixi. Oui, je l'ai dit. Yan Yan, je ne sais pas comment te dire. Zham Luo a été si bon avec toi. Il serait prêt à donner sa vie pour toi. Zham Xinchan t'a laissé quand tu es devenu aveugle. Sans dire un mot. Laissant le groupe Liushi dans une situation aussi défavorable. La famille Zham n'a rien fait, et maintenant que tu as retrouvé la vue. Il revient en courant pour te demander de te remettre avec lui. Tu veux vraiment divorcer de Zham Luo. Et être avec Zham Xinchan. N'est-ce pas de la jalousie amoureuse? Qianqian, si tu n'as pas le numéro de Zham Luo. Je raccroche, Liu Ruiyan se sent contrarié. Il est prêt à être blâmé. Mais Zheng Qianqian a vu Liu Ruiyan avec Zham Xinchan. Comment pourrait-elle ignorer combien Liu Ruiyan aime Zham Xin? Les autres peuvent mal comprendre le choix de Liu Ruiyan. Mais pas Zheng Qianqian. Grand-père, si tu divorces vraiment de Zham Luo. Et te remets avec Zham Xinchan. Alors, je vais bien devoir adopter ce petit chiot. Zham Luo est tellement beau. Elle sait aussi jouer du piano, faire des massages et cuisiner. Douce, simple, gentille, elle est tout simplement polyvalente. Je ne plaisante pas. Je vais vraiment poursuivre Zham Luo. Fais comme tu veux. Liu Ruiyan raccrocha directement.
Elle considéra simplement que ce que Zeng Qianqian avait dit était une plaisanterie. Mais pour trouver Zhang Luo, Liu Ruiyan a beaucoup de moyens. Il est le prince héritier talentueux de la famille Liu. Maintenant Liu Ruiyan est pressé de savoir qui est la fille sur cette photo. Est-ce vraiment Zhang Luo retouché? Modifier l'apparence de Liu Ruiyan pour en faire une photo de groupe. Liu Ruiyan prit son téléphone et composa un autre numéro. Le premier jour, Liu Ruiyan s'est levé tôt. Les bas noirs épousent la peau en dessinant la ligne. Des jambes longues et élancées, ajoutant une touche de mystère et de séduction. Le soleil éclaire le rebord de la fenêtre. Liu Ruiyan a changé pour un tailleur féminin. Les longs cheveux flottent. Compétence et élégance coexistent. Le charme se fait sentir immédiatement. Quand Liu Ruiyan est descendu, le petit déjeuner était déjà prêt. Liu Ruiyan a d'abord pris une gorgée de bouillie par habitude. Puis elle fronça les sourcils. Ce goût est différent de celui qu'elle a bu pendant 3 ans. Même si c'est la même bouillie. Li Shuxiang Luo n'a-t-il pas appris au cuisinier comment faire cette bouillie? Le majordome Li Shu a été surpris à l'écoute. Il s'est empressé de répondre que mademoiselle Zhang et monsieur Zhang avaient transmis. Et même devant le cuisinier de la maison. Ils avaient personnellement montré plusieurs fois. Mais personne ne parvient à reproduire ce goût de monsieur Zhang. Zhang Luo, c'est Zhang Luo. En entendant ce nom, Liu Ruiyan pense à cette photo. Il y a une oppression inexplicable dans son cœur. J'ai dépensé tellement d'argent. Et pourtant, je n'arrive même pas à apprendre à faire une soupe. Ils sont vraiment une bande d'incapables, je ne mange plus. Liu Ruiyan est furieuse. Elle s'éloigne directement. Zhang Luo se réveille dans une petite auberge sans besoin de pièce d'identité. En se lavant, il se regarde dans le miroir. Il y a encore des traces rouges et enflées sur son visage. Ça fait encore mal au toucher. Zhang Luo sourit amèrement. On dirait que Liu Ruiyan est vraiment très en colère. Qu'elle soit en colère alors. C'est toujours mieux que Liu Ruiyan découvre la vérité et se venge sur Zhang Luo. L'histoire de la petite fleur jaune flotte depuis l'année de naissance. Le téléphone sonne. Zhang Luo voit un appel de Zeng Qianqian. Il a été un peu surpris. Appuyé pour répondre, entendant un allô. Comment s'appelle mademoiselle Zeng? Mademoiselle Zeng s'appelle Xixi. La voix mécontente de l'idiote Zeng Xixi résonne à l'oreille. Zhang Luo toussa légèrement. Xixi. Qu'y a-t-il? Est-ce que c'est Ruiyan qui t'a demandé de me chercher? Non, pas vraiment. Zhang Luo, es-tu divorcé de Yan Yan? Le processus est déjà en cours. Zhang Luo connaissait la relation entre Zeng Xixi et Liu Ruiyan. Il n'était pas surpris que l'autre partie soit au courant. Au début, Zeng Xixi était très méfiante envers Zhang Luo. Elle a averti Zhang Luo d'assumer clairement sa propre identité. Ne pas entretenir d'illusions sur Liu Ruiyan. Si une action excessive est prise, elle ne laissera absolument pas Zhang Luo s'en sortir. On ne sait pas depuis quand. L'attitude de Zeng Xixi envers Zhang Luo a changé. Au début, il plaisantait avec Zhang Luo et s'occupait de Zhang Luo. Il disait en cachette à Zhang Luo les préférences de Liu Ruiyan. Alors, tu vas bien? Le cœur de Zeng Qianxi bondit inexplicablement. Appris de la bouche de Liu Ruiyan. Zeng Qianxi était encore juste en colère. Comment la meilleure amie du patron pouvait-elle être aussi aveugle? Elle laissait de côté un si bon petit chiot. Pour cet ancien garçon qui avait abandonné l'état civil. Le rayon de l'unirresponsable et garçon mauvais de Liu Ruiyan. Maintenant, en écoutant le ton si calme de Zhang Luo. Les efforts de Zhang Luo pour Liu Ruiyan durant ces 3 années de descente. Zeng Qianxi ressentait de la peine pour ce petit chiot. Combien Zhang Luo avait-il vraiment donné pour Liu Ruiyan? Zeng Qianxi l'avait toujours vu clairement. C'est pour cela qu'elle a changé sa perception de Zhang Luo. En regardant Liu Ruiyan s'abandonner à elle-même à cause de Zhang Luo. Faire des scènes sans raison. Laissant des blessures partout. Épuisé. Avoir mal au cœur en voulant aider Zhang Luo. Sans parler des autres. Zhang Luo, cet homme, correspond totalement aux goûts esthétiques de Zeng Qianxi. Chaque regard porte la mélancolie typique des étudiants en art. 188 cm de hauteur, charmant et séduisant. Quant à moi, je vais bien, mais et lui? Zhang Luo s'inquiète encore que Liu Ruiyan soit fâché. Soudain, Zeng Qianxi ressent une montée d'énergie. Tu es son mari. Tu ne sais pas ce qu'il en est. Je suis déjà parti vivre ailleurs depuis si vite. Yan Yan a aussi vraiment vécu l'expérience d'être abandonné. Une excuse de Zhang Xinchan. Et plus rien ne compte, plus rien n'a pensé. Zeng Qianxi voudrait vraiment ouvrir la tête de Liu Ruiyan. Pour voir ce qu'il y a dedans. Une femme si intelligente, décidée et extrêmement belle. Et pourtant une amoureuse totale. En fait, je peux comprendre. J'étais mariée par contrat avec Ruiyan. Maintenant que le contrat est terminé, c'est très bien. Tout comme Gong Xin est caché dans le cœur de Zhang Luo. Un premier amour aussi pur que la pleine lune. Je crains que dans cette vie,
Jam Luo ne puisse plus jamais tomber amoureux de quelqu'un d'autre. La pleine lune la plus pure et brillante de la période d'innocence. À quel point son pouvoir de blessure est puissant est évident. Disons simplement que, dès que Gong Xin apparaît devant Jam Luo, qu'elle soit la princesse Liu Fan Liu Ruyan, ou la star féminine la plus en vue, elles deviennent tout simplement un décor de fond. Pour Liu Ruyan, si Jam Xincheng est une telle existence, Jam Luo souhaite sincèrement à Liu Ruyan de pouvoir vivre heureuse avec son premier amour. Et pas comme Jam Luo, qui n'a que la lettre laissée par Gong Xin. Sans savoir où se trouve Gong Xin maintenant. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. On ne peut qu'endurer seule cette pensée qui pénètre jusqu'aux os. Toi Jam Luo, espèce d'idiot. Tu es trop gentil et pur, ça fait mal au cœur. Tu ne peux pas te battre un peu? C'est alors que Liu Ruyan entre justement. Zheng Qianqian doit raccrocher précipitamment, laissant Jam Luo avec un sourire amer devant le téléphone. Aux yeux des autres, Jam Luo ne se bat pour rien. Il laisse ainsi Liu Ruyan aller au petit ami pourri. La lumière blanche de la lune est en effet une décision très stupide. En réalité, pour Jam Luo, c'est une énorme libération. Il n'a enfin plus à porter la culpabilité envers Liu Ruyan. Vivre, c'est dommage. Finalement, c'est Liu Ruyan qui a retrouvé la vue, qui découvre la photo avec Gong Xin. Qianqian, qui t'a mise en colère. Liu Ruyan pose son sac sur le bureau. Mei Mu lance un regard vers Zheng Qianqian. Juste une idiote. Au fait Yanyan, as-tu déjà chassé Jam Luo de la maison? Liu Ruyan s'arrêta un instant. Yi regarda Zheng Qianqian. Comment le sais-tu? As-tu contacté Jam Luo? Si tu ne l'avais pas mis dehors de la villa, comment aurait-il pu être aussi tard? Appelé pour me demander le numéro de téléphone de Jam Luo. Tu aurais pu aller le voir directement. Le cœur de Zheng Qianqian bondit. Heureusement qu'elle est assez astucieuse. Elle trouva immédiatement une excuse parfaite pour cacher la vérité. Liu Ruyan croisa les mains. En parlant de cela, il était difficile de cacher la tristesse dans les yeux de Yanyan. Jam Luo t'aime vraiment. Il ne tient pas à sa vie pour toi. Même le président du conseil d'administration l'a approuvé l'atterrissage. Et toi, tu veux abandonner cet homme qui t'aime sincèrement. Selon ce qui s'est passé au moment le plus critique. La carte de réconciliation de Jam Xinchan qui t'a abandonné. Tu as chassé Jam Luo si vite. As-tu oublié tes yeux, qui a fait tant d'efforts pour toi, dans ces jours les plus désespérés et sombres de ta vie, qui t'a servi sans rancune et t'a accompagné pour t'en sortir. Qianqian, la personne que j'aime a toujours été Hacheng, pas Jam Luo. Tu as toujours regardé moi et Hacheng. Tu devrais savoir que Jam Luo et moi devons nous marier en juillet. Prendre soin de moi c'est en juillet. C'est ce qu'il doit faire. En plus, tu ne sais pas à quel point ce que Jam Luo a fait est dégoûtant. Liu Ruyan a raconté l'histoire des photos à Zheng Qianqian. Zheng Qianqian a soudainement ouvert grand les yeux. Jam Luo a pris des photos de toi en secret et les a photoshopées en photos de groupe. Tu as changé ta couleur de cheveux en bordeaux. Alors tu étais en colère et tu as chassé Jam Luo, n'est-ce pas? Yanyan, es-tu sûr que la personne sur la photo, c'est toi? D'après la connaissance de Zheng Qianxi sur Jam Luo ces 3 dernières années, il est absolument impossible que Jam Luo fasse quelque chose d'aussi naïf. Une gentille idiote ferait ça. Voilà la photo. Regarde si cette femme, c'est moi. Liu Ruyan. Au départ, je voulais trouver quelqu'un pour enquêter complètement sur cette affaire. Sans encore le dire à Zheng Qianxi. Je ne m'attendais pas à ce que Zheng Qianxi défende toujours Jam Luo. Dénigrant Jam Xincheng. Reprochant les choix de Liu Ruyan. Liu Ruyan ne pouvait que sortir la photo pour expliquer. Zheng Qianxi prit la photo et la regarda attentivement. Impossible de retenir un souffle frais. Cette fille ressemble vraiment trop à Liu Ruyan. C'est comme si elles avaient été moulées dans le même moule. Yanyan, cette photo ne montre aucun signe de retouche. J'en suis très sûre. Regarde les marques jaunies sur cette photo. Il y a clairement plus de 7 ou 8 ans. Et cela, c'est en supposant que Jam Luo l'a bien protégée. Et cette fille ressemble vraiment à toi. Mais elle est visiblement plus immature. Jam Luo sur la photo était aussi au lycée. Pas comme le Jam Luo d'aujourd'hui. En tant que secrétaire de Liu Ruyan, Zheng Xixi a tout de suite remarqué quelque chose. Xixi, tu veux dire que Jam Luo au lycée a déjà pris une photo avec moi? C'est impossible. Je n'ai jamais eu les cheveux bordeaux. Mon père me tuerait. Au lycée, j'étudiais dans une école supérieure de Pékin. École royale privée pour filles. Tu sais bien, il n'y avait pas du tout de garçons. À cette époque, je ne connaissais pas Jam Luo. C'est alors vraiment étrange. Peut-être que Jam Luo au lycée connaissait une fille qui te ressemble beaucoup. Après y avoir réfléchi longuement, Zheng Xixi ne peut aboutir qu'à cette conclusion. Sinon ce n'est tout simplement pas raisonnable.
Comment ce monde pourrait-il être aussi coïncident? Quelqu'un qui me ressemble exactement. À ce moment-là, Liu Ruyan n'avait plus beaucoup de confiance. Principalement parce que Liu Ruyan a aussi découvert que la photo n'était pas un faux retouché. Au moins, c'est une photo prise à l'époque du lycée de Jamluo. Et avec la certitude de Zheng Xixi. Liu Ruyan n'était pas sûr. Zheng Xixi a demandé à Jamluo ce qu'il en pensait. Il a seulement dit désolé Xixi. Regarde l'attitude de Jamluo. Ce n'est pas que je n'ai pas donné à Jamluo la chance de s'expliquer. Mais il l'a accepté par défaut. Tu comprends pourquoi je suis en colère. Peut-être que Jamluo a des raisons difficiles à expliquer. Je me souviens que cet uniforme de lycée est celui du 12e collège. Sinon, trouvez quelqu'un pour enquêter. Liu Ruyan se sent soudain très agacé. Une fille qui ressemble tellement à Liu Ruyan est déjà apparue dans la vie lycéenne de Jamluo. Jamluo sur la photo sourit avec une innocence et un bonheur si purs. Même devant Liu Ruyan, Jamluo n'a jamais souri aussi joyeusement. S'il y a vraiment une telle personne qui existe, alors dans le cœur de Jamluo, quelle place Liu Ruyan occupe-t-elle alors? De l'autre côté, Jamluo est retourné chez la famille Jam. Jamluo est arrivé. Fan Yuanyin est venu personnellement à la porte pour ramener Jamluo à la maison. Maman Jam. Luo a appelé une fois. Tu as envoyé le cadeau que tu avais en main, espèce d'enfant. Tu es venu, alors viens. Mais avec quel cadeau encore? Fan Yuanyin dit cela avec la bouche d'une main, il a emporté tous les cadeaux de Jamluo. Jamluo y était habitué depuis longtemps. Il a juste souri en disant que c'était normal. Papa, maman, ton père est en train de s'occuper du jardin. L'entreprise est en difficulté. Il ne peut pas rester inactif. Il pense toujours à bricoler ceci ou cela. La vie est vraiment difficile. Fan Yuanyin a d'abord vendu une série de billets de loterie. Puis il parla doucement, Jamluo dit à maman. Comment se passe ta relation avec Ruyan? Tu l'as aidé à retrouver la vue. Est-ce qu'il t'a parlé d'une récompense? Je suis déjà parti vivre chez Ruyan. Jamluo savait que cette affaire ne pouvait pas être cachée. Il a donc tout avoué. Le visage de Fan Yuanyin changea soudainement. Qu'est-ce? Tu as déménagé. Une affaire aussi importante. Pourquoi n'as-tu pas discuté avec moi, toi, cet enfant? Jamluo voulait dire quelque chose, mais la vieille dame a commencé à crier. Je l'ai entendu du côté du jardin, portant un débardeur blanc. Zhang Etan, qui venait de finir de s'agiter, avec un air sombre, est entré. Fan Yuanyin fit la moue à ce vieux. Jamluo a même déménagé de Ruyan. Tu dis que c'est une affaire aussi importante. Pourquoi cet enfant n'en a pas discuté avec nous? Au départ, on avait bien dit au clan Liu que le mariage serait en juillet. Tu espères vraiment que Ruyan puisse être avec Jamluo? Que peut-on dire si elle veut que Jamluo parte? Ce que tu dis est dur, vieux. Jamluo a guéri les yeux de Liu Ruyan. Et il l'a tout de suite chassé dehors. Ce n'est pas de l'ingratitude, n'est-ce pas? Et pourtant, Liu Ruyan a sauvé notre famille Jam. Si ce n'était pas pour l'aide de Liu Jia, notre famille serait déjà morte de faim. C'est toujours Jamluo Bao. Que fais-tu? Moi, Fan Yuanyin, dans un moment de confusion. Je ne sais pas quoi dire de mieux. Jam Aotian jeta un regard noir à Fan Yuanyin. Puis regarda Jamluo. Soupira doucement. Enfant, ne pense plus à ça. Retourne chez toi et reste là. Jam Aotian sait que les sentiments de Jamluo pour Liu Ruyan sont finalement, eux. La famille Jam ne mérite pas Liu Ruyan. Maintenant que Liu Ruyan a retrouvé la vue, il est encore moins possible qu'elle soit avec Jamluo. Terminer le contrat plus tôt. C'est prévisible. Quoi? Le vieux n'a plus de chambre chez lui, apparemment. Fan Yuanyin balbutia en parlant. Manifestement, il ne voulait pas revenir après le travail. Il a épuisé Aotian qui est à moitié mort. L'enfant veut rentrer à la maison pour vivre. Tu dis qu'il n'y a pas de chambre. Tu ne vas pas en ranger une pour lui. Jette tous tes vieux vêtements usés. Parents, arrêtez de vous disputer, ne vous inquiétez pas. J'ai loué un appartement dehors. Je prévois de redevenir pianiste. Maintenant que vous avez changé de maison, ce n'est pas assez pour vivre. Je ferai aussi du bruit en pratiquant. Vivre dehors est la meilleure option. En entendant cela, Jamluo. Le visage de Fan Yuanyin s'est détendu. Il faut vite parler, ce n'est pas que maman ne veut pas. C'est vraiment parce que l'entreprise ne va pas bien. Ensuite, tu verras la situation à la maison, je comprends. Il réprimanda Jamluo en baissant les yeux. Même si la famille Liu intervient pour aider, c'est seulement pour aider la famille Jam à éviter la faillite. Le destin d'être poursuivi pour dette. Aujourd'hui, les revenus de l'entreprise ne vont pas bien. Ils suffisent juste à la famille Jam pour couvrir les dépenses quotidiennes. Jam Aotian et les autres ont dû à contre-cœur vendre la villa et emménager dans ce appartement au 3e étage sans ascenseur.
Parce qu'ils aiment le petit pavillon à l'extérieur du rez-de-chaussée. C'est habitable, même si modeste. Sauf que Jamnyo est Yangzi. Il a un frère cadet qui étudie à l'étranger. Tout l'argent est dépensé pour son frère. Il n'y a plus de place pour Jamnyo dans cette famille. Le mariage contractuel avec Liu Ruyan, au-delà de l'intérêt personnel de Jamnyo, c'est aussi pour rendre grâce à la famille Jam pour son éducation. Dans cette vie, Jamnyo cherche seulement à avoir la conscience tranquille. Il peut enfin faire ce qu'il veut. Quand Jamnyo est presque prêt à partir, Fan Yuanyin cherche encore à voir Jamnyo en cachette. Jamnyo ne peut absolument pas être aussi bon marché, Liu Jia. Même si le mariage est en juillet, Liu Jia a aidé Jam Jia à rembourser ses dettes. Mais tu as également aidé Ruyan à guérir ses yeux. Il est si impitoyable. Ne blâme pas notre injustice. Nous devons absolument trouver plus d'argent, tu comprends. Sinon tu es juste stupide. Au fait, je me souviens que le contrat se termine. La famille Liu va te donner une somme d'argent. Fan Yuanyin, si tu oses convoiter l'argent de Jam Luo, je divorcerai de toi. Jam Aotian est sorti et a crié directement à Fan Yuanyin. Quand la famille Jam a rencontré une crise, Jam Che n'était pas fiable. Un article a coûté une grosse somme pour l'envoyer étudier dans une université médiocre à l'étranger. Jam Luo est un prodige du piano. Il a été admis d'office au Saint-Paul Conservatoire de musique à l'étranger. Nous n'avons besoin de fournir qu'une petite partie de l'argent. Les autres écoles tout compris. Tu ne veux même pas rembourser. Tu laisses Jam Luo aller conclure un mariage contractuel avec la famille Liu pour rembourser la dette. As-tu un cœur? Maintenant, il faut même discuter de cet argent de Jam Luo. Fan Yuanyin a les yeux rouges, vieux. Parle plus proprement. Étonné un instant, Ruyan. Je ne veux pas que notre fils soit lésé. Tu me fais passer pour quelqu'un de sans pitié. Jam Luo a un peu mal à la tête. Il voulait justement dissuader. À ce moment-là, une Maybach est arrivée à la porte. La portière s'ouvre. Une silhouette pleine d'élégance. Au charisme impressionnant, c'est Liu Ruyan. Jam Luo ne s'attendait pas à voir Liu Ruyan ici. Jam Luo, nous devons parler, monte dans la voiture. Quant à Jam Aotian et Fan Yuanyin, Liu Ruyan acquiesce simplement d'un signe de tête et il n'y a plus de problème. La seule personne qu'il cherche est Jam Luo. Ah, Ruyan, tu es là, veux-tu entrer et t'asseoir un moment? Fan Yuanyin vieillit instantanément. Il veut plaire à Liu Ruyan. Liu Ruyan ne prête pas du tout attention. Elle s'assoit directement sur Maybach, laissant Fan Yuanyin gêné à sa place. Ne sachant que faire, Jam Luo doit simplement prendre son courage à deux mains pour aller. Pour l'instant, le contrat avec Liu Ruyan n'est pas encore complètement terminé. Obtenir le certificat de divorce et 10 millions. La carte d'identité de Jam Luo. Le livret de famille est toujours entre les mains de Liu Ruyan. Il doit le récupérer. Jam Luo est assis à gauche. Liu Ruyan est assise à droite. Personne n'a ouvert la bouche en premier. Le regard de Liu Ruyan balaie le profil de Jam Luo. On dirait que c'est après que Liu Ruyan a retrouvé la vue. La première fois que je suis assis dans la même voiture que Jam Luo. Le soleil traverse la fenêtre pour éclairer le profil de Jam Luo. Le jeune homme est d'une beauté à couper le souffle. Comme la plus parfaite des créations du créateur. Jam Luo est beau. Et possède un charisme artistique que les gens ordinaires n'ont pas. Pas étonnant que Zheng Qiangxi aime tant parler en sa faveur. Elle l'appelle sans cesse « petit chiot ». Sa beauté fait même chavirer Liu Ruyan qui a vu tant de monde et a un premier amour. En même temps, Liu Ruyan pense à la photo. Cette femme qui lui ressemble énormément. Soudain, une colère noire et grasse monte en elle. Depuis ton arrivée jusqu'à maintenant, tu n'as rien à m'expliquer? Ruyan est vraiment désolé. Je n'aurais pas dû égoïstement retoucher la photo pour qu'on ait l'air ensemble. Violation du contrat terminé. Tu trouveras un moment pour qu'on divorcie. Et rends-moi ma carte d'identité et mon livret de famille. Je n'apparaîtrai plus dans ton monde. À l'atterrissage, je pensais qu'après la fin du contrat, ils seraient encore amis. Maintenant, ce souhait est devenu un luxe. Plutôt que de laisser Liu Ruyan découvrir la vérité et se venger follement, il vaut mieux couper totalement les liens avec Liu Ruyan. Oublier mutuellement dans le jianggu. Liu Ruyan au ton précis signifie que tu reconnais que cette photo a été délibérément retouchée. Liu Ruyan, furieuse au plus haut point, respirait de plus en plus vite. Leva la main pour gifler Jam Luo. Finalement, Lizzie la força à s'arrêter. Jam Luo était déjà prête à faire face à la gifle de Liu Ruyan. Ferma les yeux. La douleur prévue ne survint pas. Jam Luo, tu me prends pour une idiote? Hier soir, j'étais trop en colère, je n'ai pas réalisé sur le moment. Tu me dis encore que la photo est retouchée. J'ai déjà fait expertiser par quelqu'un. La photo date d'au moins 7 ou 8 ans. Il n'y a aucune trace de retouche. Qui est donc cette femme? Pourquoi lui ressemble-t-elle autant?
Le pire cauchemar de Zhang Luo s'est finalement produit. Voyant Zhang Luo sombrer dans le silence. Liu Ruiyan, Han Shudao, tu ne vas pas le dire, hein. Tu crois que je ne peux pas le découvrir. Ne rends pas les choses trop compliquées, Ruiyan. Il est mon ami. Pour certaines raisons, nous avons perdu contact depuis longtemps. La première fois que je t'ai vu, j'étais vraiment sérieux. Vous vous ressemblez tellement. Mais vous n'êtes pas de la même famille. Je ne voulais pas que tu te fasses trop d'idées. C'est pourquoi je n'ai pas révélé la vérité. Zhang Luo sait qu'avec l'énergie de Liu Ruiyan, il peut certainement découvrir la véritable identité de Gongxin. Cela ne ferait qu'attirer de plus grands ennuis. Il vaudrait mieux profiter de cette occasion pour tout avouer. Après avoir su la vérité, Liu Ruiyan n'a pas confronté ce qu'est Xu Yuan. Comment s'appelle-t-il? Son nom de famille est Gong, prénom Xin. Qu'en est-il de Gongxin? Liu Ruiyan était chargé d'émotions. Sœur jumelle. Liu Ruiyan en est très certaine à ce sujet. Cela pourrait-il vraiment être une simple coïncidence? Au lycée Jiangluo, rencontrer une fille qui ressemble tellement à Liu Ruiyan. Regarde cette photo, tu es très précieuse. Il est très important pour toi. Même Liu Ruiyan ne s'est pas rendu compte que ces paroles. Oui, c'est un très bon ami à moi. Le sourire de Zhang Luo semblait extrêmement triste. Voir cela, Liu Ruiyan en était en fait très mécontente. Ne serait-ce pas que Zhang Luo a pris soin de Liu Ruiyan pendant ces 3 années, avec une attention méticuleuse et dévouée, et une affection douce. N'était-ce que pour considérer Liu Ruiyan comme un substitut méritant. Liu Ruiyan voulait à l'origine poser la question, mais les mots restaient coincés au bord des lèvres. Fière comme Liu Ruiyan l'était, si elle apprenait vraiment une telle réponse de la bouche de Zhang Luo, elle ne savait pas ce qu'elle deviendrait. D'autant plus que le contenu de la pièce n'a jamais été écrit, interdisant de confondre Liu Ruiyan avec une autre fille. À l'époque, Liu Ruiyan n'aurait jamais pu imaginer qu'au cours de la vie lycéenne de Zhang Luo, une fille lui ressemblant autant apparaîtrait. Ruiyan, ne te méprends pas. Au cours de ces 3 années, j'ai toujours rempli sérieusement le contenu du contrat. Tu as sauvé la famille Zhang. Tu m'as rendu un grand service. Je ne sais comment te remercier. Alors je ne veux pas expliquer pour éviter que tu te fasses trop d'idées. Zhang Luo parlait en hâte. Un éclair de culpabilité passa dans son regard. Cet homme ment. Depuis le début, la gentillesse de Zhang Luo envers Liu Ruiyan était toujours motivée par un intérêt personnel. Aujourd'hui, Zhang Luo n'ose même pas laisser Liu Ruiyan apprendre cette vérité cruelle. Liu Ruiyan ne prêta pas attention à l'expression de Zhang Luo. Elle se contenta d'entendre ce que Zhang Luo disait, et son cœur se sentit un peu soulagé. Liu Ruiyan demanda. Et cette fille nommée Gongxin, qu'est-elle devenue? Je ne sais pas non plus. À la fin de la terminale, elle a semblé disparaître de la surface de la Terre, sans rien laisser derrière elle. J'ai cherché partout, personne ne sait où est passé Gongxin. Le seul souvenir que je garde de lui, c'est cette photo de groupe. Tu veux reprendre cette photo? En entendant cela de Liu Ruiyan, Zhang Luo leva instinctivement la tête. Son regard vacilla un instant. Ruiyan, tu es prêt à me la rendre? Liu Ruiyan voulait à l'origine la rendre. Après tout, cette photo n'a aucune signification pour Liu Ruiyan, mais en le disant à la légère, en voyant Zhang Luo si ému, Liu Ruiyan ne voulait soudain plus la rendre. Mais il faut que tu acceptes une condition. Zhang Luo répondit sans réfléchir. Quelle que soit la condition, je l'accepte. Cela planta une épine plus profondément dans le cœur de Liu Ruiyan. N'importe quelle condition? Une simple photo a-t-elle autant d'importance pour Zhang Luo? Très bien, Zhang Luo, ne regrette pas après. Trouver un carrefour. Liu Ruiyan a alors reposé Zhang Luo. A promis de rendre la photo ensemble à Zhang Luo. Sans attendre que Zhang Luo parle, Liu Ruiyan l'a directement lancée par la fenêtre à Zhang Luo. Zhang Luo a attrapé la photo comme un trésor. Ne pouvant cacher la surprise et l'excitation dans ses yeux, merci vraiment. Ruiyan, Zhang Luo, ne te précipite pas pour me remercier. Ma faveur, Liu Ruiyan, n'est pas quelque chose que tout le monde peut rembourser. Liu Ruiyan a dit d'un ton froid. Un regard rempli de dégoût intense. Je déteste vraiment ça. Zhang Luo tient une photo ancienne de tant d'années. Avec autant de précautions. Zhang Luo garde dans son cœur une fille qui ressemble tellement à Liu Ruiyan. Telle inquiétude. Même Liu Ruiyan ne sait pas expliquer clairement. Quel genre de sensation est-ce? Attendant que la Maybach s'éloigne à toute vitesse, Liu Ruiyan a sorti son téléphone et a passé un appel. Je suis en train d'enquêter sur les dossiers des étudiants de la classe 12. Y a-t-il un étudiant nommé Gongxin? Je veux toutes ces informations. Au sein du groupe Liu, Sissi regardait Liu Ruiyan, avec un visage renfrogné en retournant au bureau. Yanyan, ma jeune dame, qui a encore provoqué la colère de cette divinité? Non, si, il y en a bien un, d'accord. Qian râla intérieurement.
tout en étant curieuse de voir celui qui, d'ordinaire hautain et insensible, Liu Ruyan, avait pu être mis dans cet état de colère. Ce ne serait pas Zhang Luo, hein. De son côté, Zhang Luo avait loué un appartement à 3 pièces et un salon, dans un endroit agréable et bien insonorisé, bien qu'il ait été brusquement expulsé par Liu Ruyan. Après que Liu Ruyan ait recouvré la vue, Zhang Luo savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à rester dans la villa. Il cherchait donc lentement un nouveau logement. Plus tard, Zhang Luo a compté sur ses performances pour gagner la confiance de Liu Ruyan et des membres de la famille Liu. Ils sont très gentils avec Zhang Luo, à tel point que Zhang Luo se sent très coupable à l'intérieur. Après tout, il a des intentions cachées. Ce n'est pas seulement pour la nourriture, les vêtements et le logement. Chaque mois, il donne aussi à Zhang Luo un salaire de 200 000 yuan. C'est une gentillesse supplémentaire pour ses bonnes performances. Au départ, Zhang Luo ne voulait pas. Mais Liu Jia a insisté ainsi. Il a dit que si Zhang Luo refusait, c'était parce qu'il les méprisait. Pour Liu Jia, cet argent n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Zhang Luo n'a d'autre choix que de travailler encore plus dur pour prendre soin de Liu Ruyan, en retour de cette faveur. En plus du contenu du contrat, Liu Ruyan doit aussi payer 10 millions à Zhang Luo. Maintenant, Zhang Luo a environ 2 millions en main. Suffisamment pour que Zhang Luo recommence son rêve de piano. La maison a une salle de musique, où se trouve un piano blanc. C'est le propriétaire de la maison qui l'a laissé. Il n'y avait temporairement pas de place supplémentaire pour le placer. Donc le propriétaire loue. Il exige spécialement que ce soit un pianiste capable de prendre soin du piano. Un pianiste qui prend soin du piano, avant que le propriétaire de la maison ne revienne. Il aide à accorder le piano. Le loyer est aussi très bas. Juste arrivé par un chemin simple. Une brise légère souffle. Le soleil se dépose sur le piano blanc. Sur le support de partition à droite, il y a une ligne en anglais avec l'inscription Ling. Chaque rayon lumineux semble être une fée sautant sur les touches du piano. Pour cet espace silencieux, il couvre d'une couche de sable doré féerique. D'un coup d'œil, on devine que ce piano a une valeur considérable. Le propriétaire original en prenait grand soin. Sauf raison impérative. Il ne laisserait jamais le piano à cet endroit. Zhang Luo a racheté un cadre photo et a placé la photo de groupe à l'endroit le plus visible sur le support du piano. Un endroit où elle peut être éclairée. Un léger sourire sur son visage, Xin. Beaucoup de choses se sont passées récemment. Je vais devoir recommencer à jouer du piano. Désolé d'avoir abandonné pendant toutes ces années. Parce que je devais aussi m'occuper de Ruyan. Rendre la gratitude à la famille Jam. Je ne pouvais pas être partout à la fois. Je crois que si tu étais encore vivant dans ce monde, tant que je continuerai à jouer du piano, un jour, nous nous reverrons sûrement. Les doigts de Zhang Luo caressaient la photo, se remémorant le passé, plein de douceur. Ces deux-là appartiennent au groupe de piano. Ils passeront forcément toute leur vie liés au piano, en rivalité l'un avec l'autre, gravissant ensemble les sommets. Le temps semble s'être arrêté à cet instant. La petite fleur jaune de l'histoire flottait depuis l'année de sa naissance. Zhang Luo a vu l'affichage de l'appelant et a retenu sa respiration. Il a appuyé sur le bouton pour répondre. Professeur Bu, Zhang Luo. Tu as encore le courage de me chercher. De l'autre côté du téléphone, une fille au nom agréable se rappelle. Zhang Luo répond avec des excuses, désolé. Professeur Gu, je vous ai fait vous inquiéter si longtemps. Je ne veux pas entendre tes raisons, c'est d'accord. Je ne t'ai pas pardonné, la voix de Gu Yuwei est légèrement froide. En tant que professeur du département de musique à l'université Zhang Luo, Gu Yuwei connaît le talent de Zhang Luo mieux que quiconque. C'est un prodige du piano que l'on voit une fois toutes les décennies. Honnête et loyal. Il a accordé le seul quota d'admission directe à l'Académie de musique Saint-Paul pour Zhang Luo. S'il est donné un peu plus de temps pour grandir, il fera sûrement sensation et deviendra un pianiste célèbre à jamais. À ce moment-là, Gu Yuwei est allé personnellement chez Zhang Luo et l'a persuadé avec patience que si la famille Zhang ne voulait pas dépenser d'argent, il était prêt à investir pour que Zhang Luo étudie à l'étranger. Pourtant, Zhang Luo a finalement abandonné. Gu Yuwei, furieux, a bloqué tous les contacts de Zhang Luo. Plus tard, Gu Yuwei a entendu dire que Zhang Luo s'était marié. Il pensait que le maître et son disciple étaient devenus deux lignes parallèles, et qu'ils ne se recroiseraient jamais. 3 ans plus tard, Gu Yuwei a soudainement reçu un message inconnu. Professeur Gu, je veux encore jouer du piano. Ai-je encore une chance? Gu Yuwei a instinctivement senti que c'était un message de Zhang Luo. L'abandon de Zhang Luo à l'époque était comme une trahison. Un couteau sans coup sanglant, planté violemment dans la satisfaction de Gu Yuwei. Je sais que Zhang Luo a esquissé un sourire amer. Ce n'est pas possible?
Mon avion arrive à Kyoto demain matin à 10h. Viens me chercher. Zhang Luo a été un peu surpris. C'est ta dernière chance. Je ne veux juste pas voir un génie comme toi abandonné aussi facilement. Je suis exquis. Ton talent. Mais je ne t'ai pas pardonné, Zhang Luo a réalisé. Répondant avec une joie folle, je sais. Le professeur Gu a atterri à Kyoto le jour prévu. Est arrivé au passage VIP à l'heure convenue. Le téléphone arcade a vibré accidentellement. Ouais a envoyé une bulle verte. Je vais aux toilettes, attends-moi 10 minutes. Bien reçu, c'est alors que 2 silhouettes familières approchent. Ce sont Liu Ruyan et Zheng Qianqian. Zhang Luo, que fais-tu ici? Zheng Qianqi regarde Zhang Luo avec surprise. Qianqi Ruyan. Quelle coïncidence. Je viens chercher quelqu'un pour expliquer clairement le malentendu à Liu Ruyan. Zhang Luo rencontre à nouveau. La pression dans le cœur de Liu Ruyan est moins grande. Riant, elle salue Zhang Luo. Tu ne me suis pas, n'est-ce pas? Liu Ruyan regarde Zhang Luo avec un sens profond. Dès que ces mots sont prononcés, Zhang Luo et Zheng Qianqi sont tous deux stupéfaits. Zhang Luo nie en disant que ce n'est pas Ruyan. Je ne te suis pas. Je ne savais même pas que tu venais aujourd'hui. C'est vrai, Yan. Tu ne connais pas encore le caractère de Zhang Luo? Tu ne dois pas accuser à tort Zheng Qianqi juste parce qu'elle est d'un moment. Je crois en Zhang Luo. Je crois que Zhang Luo aime Liu Ruyan à en mourir. À première vue, Zhang Luo soutient Liu Ruyan pour se réconcilier avec Zhang Xinshan. Le vent léger et les nuages clairs rendent Liu Ruyan très perplexe. Comment peut-il être si indifférent? Si Zhang Luo suivait Liu Ruyan en secret, avec de mauvaises intentions, ce n'est pas impossible. L'amour rend toujours aveugle et égoïste. On pourrait même dire que Zhang Luo ferait ce genre de choses. Cela correspondrait mieux. Pour prouver à quel point Zhang Luo aime Liu Ruyan. Liu Ruyan se sent envahie dans sa vie privée et mécontente. Si c'était une autre personne, elle aurait déjà crié. Mais en même temps ne peut s'empêcher de ressentir une petite joie. Soudain, une silhouette de Yanyan arrive en courant. La serre fermement dans ses bras. Yanyan. Tu m'as tellement manqué. Je suis enfin revenu, je peux être à tes côtés. Hacheng, ne fais pas ça. Il y a tant de gens qui regardent. En voyant Zhang Xinshan, Liu Ruyan est temporairement très heureuse. Son premier amour, Lumière Blanche, est enfin revenu à ses côtés. Puis la raison est revenue. Liu Ruyan fronce légèrement les sourcils, sans laisser de traces. Elle se dégage de l'étreinte de Zhang Xinshan. Aujourd'hui, Liu Ruyan est toujours une femme mariée. Elle n'a pas encore divorcé de Zhang Luo. Elle vient de retrouver la vue et de reprendre les rênes du groupe Liu. D'innombrables regards sont braqués sur Liu Ruyan. Ils veulent provoquer quelque chose. Faire descendre Liu Ruyan de son piédestal. Le plus important, c'est que Zhang Luo est encore ici. Elle a clairement demandé le divorce. Liu Ruyan, qui souhaite être avec Zhang Xinshan. À cet instant, Liu Ruyan ne veut instinctivement pas que Zhang Luo voie ce geste si intime avec Zhang Xinshan. Un éclat sombre passe dans les yeux de Zhang Xinshan. Liu Ruyan s'est même délibérément dégagé. Si cela avait été avant, cela n'aurait absolument pas pu arriver. Aux yeux de tous, Liu Ruyan et Zhang Xincheng sont un couple parfait. Un duo né pour être ensemble. Même le pense ainsi. Cela doit être Zhang Xincheng qui a abandonné Liu Ruyan en fuyant auparavant. Ce qui a laissé Liu Ruyan avec du ressentiment. À ce moment-là, Zhang Xincheng a remarqué Zhang Luo. Jin Budao, pourquoi es-tu ici? Ne serais-tu pas venu en suivant Yan? Liu Ruyan est venu chercher Zhang Xincheng à l'aéroport. Un homme faible ne pourrait pas venir avec elle. Il doit secrètement suivre Liu Ruyan, faisant semblant de tomber par hasard. Il compte saboter la réconciliation entre Zhang Xincheng et Liu Ruyan. Quel homme manipulateur. Liu Ruyan a aussi jeté un regard méfiant vers Zhang Luo. Quoi qu'il en soit, l'acte de Zhang Luo de suivre Liu Ruyan est vraiment excessif. Il peut dire à Liu Ruyan pourquoi elle doit choisir Zhang. La sincérité mais ne devrait pas être différente en surface et en coulisses. Cela donne à Liu Ruyan un dégoût physiologique profond. Zhang Xinshan, nettoie ta bouche. Zhang Luo est venu ici pour récupérer quelqu'un qui a suivi Yanyan. Seul Zheng Xixi a aidé Zhang Luo à répliquer avec colère. Fermement du côté de Zhang Luo, Xixi. Tu as fait exploser la tête de Zhang Luo. Vraiment des ennemis s'évitant difficilement. Je pensais sortir mon téléphone pour expliquer. Zhang Luo, tu as attendu longtemps. Accompagné d'une voix claire et brillante. Zhang Luo se retourne. Voit Gu Yue marcher en talons hauts. Visage délicat. Yeux profonds comme des eaux d'automne. Longs cheveux comme une cascade tombant sur les épaules. L'influence artistique accumulée au fil des ans fait que Gu Yue, tout son être est teinté d'une aura sacrée et intouchable. Un éclat vêtu d'une chemise blanche pour femme. Col légèrement ouvert.
révélant un cou de cygne blanc et délicat, apparaissant à la fois intellectuelle et séduisante, associée à une jupe longue taille haute de couleur foncée, montrant des jambes élancées, parfaite sans même une touche d'ornement. Le professeur Gu a vu Luo. Gu Yue, comme si elle avait vu un sauveur, s'est avancée d'elle-même, regardant le jeune homme marcher vers elle. Gu Yue a été un peu bouche bée un moment. Zhang Luo est plus mature qu'il y a 3 ans. Ayant perdu sa naïveté, il semble plus attirant. La seule chose qui n'a pas changé est le visage de Zhang Luo. À l'époque à l'académie de musique de Baxia, il était assurément le beau garçon de l'école, inconnu au nombre de filles qui l'admiraient. Même si Gu Yue est le professeur de Zhang Luo, après avoir passé du temps ensemble, toujours incapable de résister au charme meurtrier de Zhang Luo. Son sourire est vraiment beau. Voici Gu Yue, qui parle doucement. Professeur Gu, laisse-moi t'aider avec tes bagages. Ce n'est pas nécessaire, je peux les porter moi-même. Zhang Luo sait que Gu Yue a encore une épouse et des enfants. C'est aussi le doux Zhang Luo. Professeur Gu, j'ai décidé que cette fois en revenant, je ne reculerai plus. Je vous le jure. Gu Yue jeta un coup d'œil à Zhang Luo, en penchant les lèvres rouges, si tu oses encore partir, je te tuerai. Face à la menace de Gu Yue, Zhang Luo sourit simplement. Si faire cela peut permettre à Gu Yue de croire en Zhang Luo une fois de plus. Zhang Luo doit rejouer du piano, pour tenir sa promesse à Gongxin, pour pouvoir revoir Gongxin. Gu Yue souffle légèrement, a à peine reconnu Zhang Luo. 3 ans sans toucher au piano. Rarement, pour prendre soin de Liu Ruiyan. Zhang Luo est débordé, perdu la lumière. Liu Ruiyan, tombé dans le désespoir et les ténèbres, est instable, se laisse aller. Souvent, elle trouve des moyens pour que Zhang Luo aille d'un endroit à un autre, pour satisfaire les désirs égoïstes de la famille Zhang sous contrat. Zhang Luo doit obéir sans condition aux caprices de Liu Ruiyan. Le temps pour jouer du piano est vraiment très limité. Gu Yue a aussi montré un léger air de déception. Maintenant, viens chez moi et joue-moi une fois. Zhang Luo, à Zhang Luo. 3 ans sans vraiment pratiquer. J'espère que tu ne finiras pas blessé comme ça. Gâcher ainsi ton talent. Cela me donne envie de tout détruire pour toi. Qui est-il, ce Zhang Luo? Voir Gu Yue discuter si chaleureusement avec Zhang Luo, alors que les autres semblaient inexistants, Zheng Qianqian n'était pas contente. Une sensation dangereuse de jalousie montait en elle. Zheng Qianqian ne savait pas pourquoi. Elle ressentait cela. Peut-être à cause de la beauté de Gu Yue, qui rivalisait avec celle de Zheng Qianqian. Peut-être à cause de Gu Yue. L'aura artistique qui se dégageait de ses sourcils, si similaire à celle de Zhang Luo. Peut-être parce que Gu Yue et Zhang Luo se tenaient si près l'un de l'autre, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Même Zheng Qianqian fut surprise par cette pensée. Même si Zhang Luo, ce petit chien artistique, et Zheng Qianqian ont des goûts différents, Zhang Luo est le fiancé de Liu Ruiyan, avec qui elle est fiancée depuis 3 ans. Comment Zheng Qianqian pourrait-elle tomber pour Zhang Luo? On dirait qu'elle défend même sa meilleure amie. Zhang Luo a présenté que il est le professeur employé à l'académie de musique de Baxia, ou Yue. Il est aussi mon mentor à l'académie de musique. Maintenant je prévois de retourner dans le monde du piano. Je veux continuer à apprendre avec le professeur Gu. Zheng Xixi se sentait encore plus amer au fond du cœur. Zhang Luo prévoit de continuer à apprendre avec Gu Yue. N'est-ce pas que cela signifie qu'ils passeront beaucoup de temps ensemble? Liu Ruiyan à Zhang Xinshan prévoit de divorcer avec Zhang Luo. Un bon petit chiot tombe dans les mains des autres. Zheng Xixi ne le voulait vraiment pas 1000 fois. Même si elle a un peu le sentiment d'être la meilleure amie NT2. Il vaudrait mieux laisser Zhang Luo à Zheng Xixi. Tu sais jouer du piano. Pourquoi je ne t'ai jamais entendu en jouer? Liu Ruiyan a été touchée dans son cœur. Elle a soudainement ressenti qu'elle ne connaissait pas vraiment Zhang Luo. Au début, c'est parce qu'elle ne voulait pas le connaître. Utiliser purement Zhang Luo comme un outil, pour que la réputation du groupe Liu ne continue pas à sombrer dans la crise négative. Plus tard, lorsque Liu Ruiyan a commencé à faire confiance à Zhang Luo, elle ne lui a jamais demandé son passé. Liu Ruiyan parlait seulement de ce qu'elle aimait. Ces 3 dernières années ont été très occupées. Je ne voulais pas être débordée. Zhang Luo ne pouvait que se souvenir avec amertume. Un des contenus du contrat ne peut pas être divulgué à des personnes non concernées. Liu Ruiyan et Zhang Luo sont mariés par contrat. Encore une chose. Tout ce qui doit être fait doit avoir comme priorité de prendre soin de Liu Ruiyan. Même en cas de divorce pour résilier le contrat. Zhang Luo doit respecter cette règle. S'il y a des impacts négatifs sur le groupe Liu, ce serait mauvais. Quelque chose promis à quelqu'un d'autre. Avec la personnalité de Zhang Luo, il respecterait naturellement cela. Liu Ruiyan se sentait soudainement frappé vivement. C'était très douloureux.
Je pensais que Jam Luo avait suivi Liu Ruiyan à l'aéroport pour saboter la réunion de Liu Ruiyan avec son premier amour, sa lumière blanche. Mais finalement Jam Luo était vraiment venu pour l'aider. Cela a embarrassé Liu Ruiyan. Désolé Jam Luo. Je t'ai mal compris tout à l'heure. Liu Ruiyan s'excusa rapidement auprès de Jam Luo. Jam Luo fit un geste de la main. Que pouvait-il dire? L'autre était un sauveur, un bienfaiteur, Ruiyan. Toi, Ruiyan, n'est-ce pas? Tes yeux se sont remis. Gu Yue reconnut Liu Ruiyan. Sa voix trahissait une certaine joie. Mais en même temps, il était un peu curieux. Une personne comme Liu Ruiyan n'est pas quelqu'un qu'on peut rencontrer facilement. D'autant plus que Jam Luo l'appelait si familièrement. Quelle est la relation entre Jam Luo et Liu Ruiyan? Tu es Yu Wei. Liu Ruiyan a aussi reconnu Gu Yue. La famille Gu à laquelle appartient Gu Yue est puissante. Un peu moins que le groupe Liu. Avant que Liu Ruiyan ne perde la vue. Elle a rencontré Gu Yue plusieurs fois lors de banquets. Ce sont tous des princesses issues de grandes familles. Liu Ruiyan est l'héritière du groupe Liu. Gu Yue est un professeur réputé au conservatoire de musique de Luxia. Naturellement, ils ont plus de sujets en commun liés à l'appréciation artistique. Mais Liu Ruiyan a soudainement perdu la vue. La famille Jam a rompu leurs fiançailles. Ce qui a causé une grande crise à l'image du groupe Liu. Liu Ruiyan et Gu Yue n'ont plus jamais eu de contact. Leur relation s'est estompée. Ruiyan, pars. Ne reste pas ici. Jam Xin, ignoré, doit vraiment se sentir mal à l'aise dans son cœur. On dirait que toute l'attention est portée sur Jam Luo. C'est clairement Jam Xinshan qui est la star absolue d'aujourd'hui. Gu Yue est encore plus choqué maintenant. Si Gu Yue ne se trompe pas, cet homme devrait être Jam Xinshan. Avant, Liu Ruiyan était devenu aveugle. La famille Jam a rapidement annoncé la rupture du mariage, coupant les liens à la vitesse de l'éclair. Ce qui a fait perdre la face au groupe Liu. Ensuite Liu Ruiyan a épousé un homme. Pour atténuer les mauvaises nouvelles. Maintenant Liu Ruiyan a recouvré la vue. Et s'est remise avec Jam Xinshan. Cette relation est tellement compliquée que ça donne la chair de poule. Professeur Gu, partons aussi. Jam Luo ne veut pas faire de la figuration ici. Déranger Liu Ruiyan et Jam Xinshan. Je souhaite sincèrement que Liu Ruiyan puisse bien s'entendre avec son amour de jeunesse. Et avoir une vie heureuse. Pas comme Jam Luo, qui ignore encore si Gongxin est vivant ou mort. Supporter seule la solitude et la souffrance du souvenir. Ce n'est que lorsqu'elle joue du piano qu'elle peut rêver de s'entraîner avec Gongxin. Aux années de compétition au piano. Ressentant encore la chaleur laissée par Gongxin. Après tout, ce sont des affaires privées de Liu Ruiyan. Gu Yue préfère ne pas trop demander et suit Jam Luo pour partir. Liu Ruiyan regarde partir. L'ombre de Jam Luo et Gu Yue. Ouvrant la bouche pour dire quelque chose. Mais finalement ne peut rien dire. Jam Xinshan remarque le regard de Liu Ruiyan. Puis regarde Jam Luo. Plissant les yeux, émanant une aura mystérieuse et dangereuse. Allumer une cigarette. Je trouve Jam Luo très étrange. Serait-ce? Cet homme a-t-il une préférence émotionnelle particulière? Aimerait-il jouer les lampions pour espionner? Il est resté tout ce temps sans partir? Un simple remplaçant, ne sois pas si arrogant ici. Un appel téléphonique de Jam Xinshan pour demander pardon. Liu Ruiyan laisse tout tomber instantanément pour divorcer. Et se remet avec Jam Xinshan. La force destructrice du premier amour est tellement puissante. À part ce visage, Jam Luo ne vaut rien. Sans origine ni carrière, avec quoi pourrait-elle rivaliser avec Jam Xinshan? Jam Xinshan parlait délibérément très fort. Juste pour que Jam Luo entende. Jam Xinshan est vraiment trop insupportable. Tu n'as même pas présenté d'excuses pour avoir mal compris Jam Luo tout à l'heure. Et tu oses encore calomnier. Zeng Qianqian était rouge de colère. Je n'ai jamais vu une personne aussi éhontée. Lui avoir soudainement abandonné Liu Ruiyan sans aucune explication. A plongé le groupe Liu dans un énorme scandale médiatique. Pendant les 3 années les plus difficiles et douloureuses de Liu Ruiyan. C'est Jam Luo qui a accompagné Liu Ruiyan pas à pas pour s'en sortir. Aujourd'hui, Jam Xinshan, avec tout son culot, gâtait l'amour de Liu Ruiyan. Le divorce cérébral ça va. Après tout, Liu Ruiyan et Jam Luo se sont mariés en juillet. Mais Jam Xinshan n'a pas la légitimité pour critiquer Jam Luo. Gu Yue fronce les sourcils sans laisser de traces. Jam Xinshan parle si fort. Gu Yue a bien entendu. Curieux, il regarde le profil de Jam Luo. Quelle est vraiment la relation entre Jam Luo et Liu Ruiyan? Pourquoi Jam Xinshan semble tellement ciblé contre Jam Luo? Le professeur Gu s'en va, Jam Luo est un peu engourdi. Il n'est en rien la fausse petite amie de Jam Xinshan. Si Jam Xinshan cherche des ennuis, il s'est trompé de personne. Depuis le début. La lumière blanche de Liu Ruiyan n'est que Jam Xinshan. Jam Luo n'a jamais osé imaginer
qu'il pourrait y avoir quelque chose entre lui et Liu Ruiyan. Dans le cœur de Zhang Luo, Liu Ruiyan est un substitut méritant, et même une bienfaitrice qui lui a sauvé la vie. Qian, tu ne sais pas de quel côté tu te tiens. Zhang Xinshan, mécontent, regardait Zheng Qian. En tant que meilleur ami de Liu Ruiyan, quelle est la relation entre Zhang Xinshan et Liu Ruiyan? Est-ce que Zheng Qian ne le sait pas? Et elle défend encore Zhang Luo se remplaçant. Je ne me tiens que du côté du palais. Zheng Qian a directement répliqué, très bien. Qian, ce n'était pas intentionnel non plus. Liu Ruiyan, voyant les regards autour d'elle, ne voulait pas attirer autant l'attention. Quoi, ce n'était pas intentionnel? Yan, n'oublie pas qui a soigné tes yeux, et qui t'a accompagné durant tes 3 années les plus difficiles. Avec toi. C'est Zhang Lu, sans raison, pas Zhang Xinshan. Par exemple, le teint de Yanni est sévère. Il sait tout. En écoutant les paroles de Zhang Xinshan tout à l'heure, Liu Ruiyan a vraiment eu l'impression que son filtre s'était brisé. Quand est-ce que Zhang Xinshan est devenu comme ça? Dans mes souvenirs, Zhang Xinshan était l'enfant chéri du ciel. Il venait d'une bonne famille, était beau et extrêmement intelligent. Il était parfaitement assorti avec Liu Ruiyan. Il était poli avec tout le monde, et participait souvent à des activités caritatives. Tout à l'heure, il n'a même pas présenté d'excuses pour le malentendu avec Jiang Luo, c'est déjà trop. En plus, il a joué un rôle qui rabaisse Jiang Luo. Séparés depuis 3 ans. Est-ce que Zhang Xinshan a changé? Allez Yaoyan, ne sois pas en colère. Je viens juste d'être jaloux tout à l'heure. Après tout, Jiang Luo t'a accompagné ces 3 dernières années. Je t'aime trop. Je disais ça parce que je me sentais mal dans mon cœur. Je sais que c'est Jiang Luo qui a aidé à guérir tes yeux. C'est lui qui t'a accompagné à travers ces 3 années douloureuses. Maintenant que je suis de retour, je vais bien prendre soin de toi. Voyant que l'expression de Liu Ruiyan n'était pas bonne, Zhang Xinshan s'est dépêché de caresser la vie à propos de Liu Ruiyan. Zhang Xinshan a encore une tâche très importante. Cette fois, il ne doit absolument pas être libéré. Il vaut mieux ne pas oublier les 3 années les plus douloureuses de Yanyan. Tu n'étais pas seulement absent à ses côtés. Tu lui as infligé un coup fatal. Si tu traites Yanyan mal à nouveau, je ne pardonnerai pas. Zheng Qian a dit cela puis est parti. Je ne supporte vraiment pas cet air de faux semblant du salaud. J'espère que Zhang Luo ne laissera pas Zhang Xinshan prendre à cœur ce cri de ce chien tout à l'heure. Cette fois, Zhang Xinshan est vraiment en colère. Yanyan, tu vois, Qian est sûrement gâté par toi. Comment ose-t-elle m'humilier ainsi devant ton patron? On en reparlera plus tard. Liu Ruiyan soupira doucement. Après avoir retrouvé la vue, Liu Ruiyan reçut un appel de Zhang Xinshan. Écoutant ses sanglots et sa demande de pardon, il promit qu'il prendra soin de Liu Ruiyan. À cet instant, Liu Ruiyan voulait vraiment tout abandonner. Recommencer avec Zhang Xinshan. C'est pourquoi elle a demandé à Zhang Luo de dissoudre le contrat. À l'époque, Liu Ruiyan et Zhang Xinshan avaient tant de moments doux. Des souvenirs inoubliables. Certains souvenirs tiraient constamment le cœur de Liu Ruiyan. Et Zhang Cheng lui avait été reconnaissant dans les moments de désespoir. Maintenant Zhang Xinshan fait une erreur sans s'excuser. Et calomnie encore Zhang Luo. Est-ce encore ce Liu Ruiyan se claire de lune blanc dans ses souvenirs? D'accord, Ruiyan, je te promets tout ce que tu veux. Je sais que je t'ai fait du tort auparavant. Maintenant, je vais compenser le double. Sous les douces paroles et les assurances répétées de Zhang Xinshan, Liu Ruiyan a peu à peu dissipé le sentiment dans son cœur. Ce sentiment indéfinissable est parti main dans la main avec Zhang Xinshan. Après tout, Zhang Xinshan est le seul homme que Liu Ruiyan ait jamais aimé dans sa vie. Autrefois, ils allaient presque se marier. Cette lumière blanche qui imaginait une vie future merveilleuse. Comment Liu Ruiyan pourrait-elle couper ce lien d'amitié? Gu Yue a pris un taxi avec Zhang Luo pour venir chez moi. Gu Yue ordonne comme une reine. Puis regarde Zhang Luo et dit qu'on est arrivé. Joue du piano pour moi, écoute bien. Quelle est exactement ta relation avec Liu Ruiyan? Le regard de Gu Yue est ardent. Comme s'il pouvait traverser le pont des oiseaux d'une personne. Pour voir le cœur qui bat à l'intérieur. Devant Gu Yue, Zhang Luo ne peut pas mentir sans se faire facilement démasquer. En tant que professeure talentueuse du conservatoire de musique de Huaxia, issue d'une famille prestigieuse de la capitale, Gu Yue a développé depuis petit des yeux perçants, ayant vu beaucoup de gens de toutes sortes. Zhang Luo ne peut pas cacher, mais il n'a pas besoin de cacher non plus. Professeur Gu, il y a 3 ans, j'ai renoncé à l'opportunité d'aller au conservatoire de musique Saint-Paul. C'est parce que je me suis mariée avec Ruiyan. Gu Yue était trop surpris pour parler. Il avait entendu parler du mariage de Liu Ruiyan. Ce n'est pas qu'il ne pensait pas que cette personne était Zhang Luo. Mais Liu Ruiyan venait de rencontrer Zhang Xinshan à l'aéroport.
Ruyan et moi allons divorcer. Maintenant, il est libre de vouloir être avec qui il veut. Je n'ai pas le droit d'intervenir. Quant à la raison du divorce, professeur Gu, je ne peux pas en parler. Désolé, Jam Luo, la gorge serrée, a souri un peu maladroitement. Il y a 3 ans, Jam Luo a trahi le soutien et la confiance de Gu Yuwei. Même si Jam Luo a signé un contrat de mariage avec Liu Ruyan pour sauver la famille Jam, et Liu Ruyan ont conclu un contrat de mariage. Aider le groupe Liu à stopper les ragots. L'un des contenus du contrat. Jam Luo ne peut pas parler aux personnes autres que Liu Ruyan désignées. Ils sont mariés par contrat, pour éviter d'attirer des ennuis inutiles. Ce qui fait que Jam Luo ne peut pas expliquer complètement à Gu Yuwei. Il t'a utilisé comme bouclier, n'est-ce pas? Gu Yuwei a tout de suite deviné la raison. Je n'aurais jamais pensé que Liu Ruyan, une personne aussi fière et précieuse, reviendrait en arrière pour récupérer l'homme qu'il a abandonné. L'homme qui a fait tomber le groupe Liu dans une spirale négative. Mais on dirait que cette femme n'est pas mieux que ça. Ne le prends pas trop à cœur. Il y a tous les types de femmes dans ce monde. Tant que tu joues bien du piano, tout ce que tu veux en termes de richesse, de renommée et de beauté sera à toi. Avec les talents de Jam Luo, Gu Yuwei a confiance. Un jour, Jam Luo, il deviendra certainement un pianiste de renommée mondiale. C'est Gu Yuwei, un diamant rare déterré avec difficulté. À condition que Jam Luo soit encore comme il y a 3 ans. Professeur Gu, je sais que vous essayez de me consoler. Mais je peux comprendre le choix de Ruyan. Tant qu'il pense que c'est la bonne voie vers le bonheur, c'est suffisant. Dans le cœur de Jam Luo, de même, se cache une lumière blanche qu'il aime mais ne peut avoir. Mettre fin tôt au contrat avec Liu Ruyan est une délivrance pour Jam Luo. Qui t'a consolé? L'idiot Gu Yuwei se sent très mal à l'aise. Il a entendu parler du mari que Liu Ruyan a trouvé plus tard. Il l'aime follement. Il est prêt à tout faire pour Liu Ruyan. Supporter les caprices de Liu Ruyan. Ne craignant pas les médicaments. Mettre sa vie en jeu pour guérir les yeux de Liu Ruyan. Cet amour profond n'est pas un secret dans le cercle des affaires de Kyoto. Gu Yuwei en avait vaguement entendu parler. À ce moment précis, elle découvre que cet homme est l'étudiant que Gu Yuwei valorise le plus. Regardez Jam Luo être utilisé puis jeté par Liu Ruyan, avant de se tourner vers l'étreinte de l'amour platonique. Jam Luo qui défend Liu Ruyan ressent une pointe d'amertume dans son cœur. Pour Liu Ruyan, Jam Luo a renoncé à poursuivre ses études au conservatoire Saint-Paul et a la chance de devenir un pianiste célèbre. Maintenant, tout doit recommencer à zéro. Au cours de ces 3 années, Jam Luo n'a pas seulement abandonné son avenir, il a aussi sauvé la vie de Liu Ruyan. Pour finir avec une telle conclusion, jusqu'où Jam Luo doit-il aimer Liu Ruyan pour accepter sans rancune et sans rien demander en retour, de partir volontairement. Tant que Liu Ruyan se sent heureuse, c'est suffisant. Villa privée de la montagne Ziyun à Kyoto. Quand la voiture a amené Jam Luo ici, Jam Luo était un peu violent. Ici est exactement la maison où Liu Ruyan et Jam Luo ont vécu pendant 3 ans. Professeur Gu, vous ne viviez pas auparavant dans la salle de classe de la musique Huaxia. Ou dans les dortoirs, n'est-ce pas? Demanda Jam Luo curieusement. Après que tu m'aies fait une scène, j'ai déménagé. Je suis parti à l'étranger pour un perfectionnement de 3 ans. Ton moment pour me chercher tombe bien, je suis rentré au pays. De plus, Gu Yuwei, toujours en colère contre Jam Luo, a bloqué tous les moyens de contact de Jam Luo. Beaucoup de choses sont arrivées dans le pays ces 3 dernières années. Gu Yuwei n'en est pas au courant pour beaucoup d'entre elles. Gu Yuwei croisa les bras, les yeux à moitié plissés. J'ai entendu dire que Liu Ruyan vivait ici. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas censé divorcer? Tu as encore peur de lui? Jam Luo n'a pas perçu la jalousie dans la voix de Gu Yuwei. Il a expliqué que ce n'était pas ça. Je suis juste surpris. Je ne pensais pas que ce serait une telle coïncidence. Je suis en train de divorcer de Ruyan. J'ai déjà déménagé. Alors ça ne fait rien si on se croise. C'est mieux de s'inquiéter un peu quand même. Quand Liu Ruyan et Jam Shin-cheng auront emménagé ici, Jam Luo viendra souvent s'entraîner avec Gu Yuwei. Préparer son inscription à la compétition. Reprendre le piano depuis le début. Si on se croise vraiment, ça risque d'être compliqué. Mais c'est un peu loin de la villa privée où vit Liu Ruyan. Donc ça ne devrait pas être une telle coïncidence. Je préfère le dire tout de suite. Il y a 3 ans, c'est toi qui as déçu mes attentes. Cette fois, c'est toi qui viens vers moi. Si je perds l'énergie spirituelle d'il y a 3 ans, les conséquences ne sont pas encore racontées. Il fit un geste de couper la gorge en direction de Jam Luo. Ce geste ne fit pas peur à Jam Luo. Au contraire, il prit la parole sérieusement, professeur Bu. Cette fois, je ne décevrai pas vos attentes. Voyant que Jam Luo ne recule pas, Gu Yuwei se reprit enfin. Si Mo Guangxin n'a même pas cette confiance,
Guyue allait sûrement donner un coup dur à Jam Luo. Mais en ouvrant la porte, la poussière qui s'en dégage a failli étouffer Guyue. Que se passe-t-il? J'ai clairement demandé à quelqu'un de nettoyer régulièrement. Guyue se pinça le nez, fronçant les sourcils. Puis sembla se souvenir de quelque chose. Il entra rapidement dans la villa pour vérifier les meubles. Le piano et autres étaient tous couverts de drap blanc. Il poussa enfin un soupir de soulagement. Il déchira le drap blanc. Guyue simplement pour l'amour. Après s'être assuré qu'il n'y avait pas de problème. Regardant Jam Luo tend la voix avec une certaine impatience. Jam Luo prit une profonde inspiration. Sans dire un mot de plus. Assis sur le tabouret de piano. Ses longs doigts blancs touchent les touches noires et blanches. Un flot naturel. Une brillante composition apparaît. C'est la claire de lune de Beethoven. Chaque note ressemble à un lac scintillant sous la lumière de la lune. Brillant d'une lumière argentée. Tombant doucement comme la lumière de la lune. Traversant le long fleuve des années. C'est la première pièce de piano que Jam Luo joue après être devenu l'élève de Guyue. À l'époque, ce n'était pas seulement Guyue, mais toute la classe qui a été choquée. La pièce de piano jouée par Jam Luo est pleine d'une énergie débordante de vie. Les emmène dans un monde tout nouveau. Les profanes regardent le spectacle. Les experts voient la subtilité. À cet instant, Guyue sut qu'il avait rencontré un génie du piano. Pas étonnant qu'il ait pu passer l'examen d'entrée de l'Académie de musique de Huaxia, en surpassant d'innombrables étudiants. Après avoir obtenu la première place, il était encore plus rempli d'espoir quant à l'enseignement attentif de Jam Luo, espérant qu'un jour Jam Luo pourrait devenir un pianiste de niveau mondial et faire la fierté de Huaxia. Cependant, Jam Luo abandonna soudainement à l'étape la plus cruciale, décevant ainsi les attentes de Guyue, et épousa Liu Ruiyan. Guyue ferma les yeux, écoutant la mélodie du piano de Jam Luo. Pensée qui tourne. En même temps, une Maybach passe juste devant la porte de la villa. Liu Ruiyan est assise à l'arrière. Soudain, elle parle et le chauffeur s'arrête sur le champ. Que se passe-t-il, monsieur Liu? Chut, Liu Ruiyan fait un geste pour qu'on soit discret. On peut entendre un piano mélodieux, qui provient de cette villa devant nous. Étonnamment, il apaise le cœur tourmenté de Liu Ruiyan. Je viens de déjeuner avec Jam Xin-cheng. Il a raconté beaucoup de choses sur leur passé. On dirait que rien n'a changé. Ils sont toujours à l'université. Le couple en or envié sur le campus. Un couple parfaitement assorti de famille, beauté et talent. Liu Ruiyan est vraiment heureuse. Son premier amour qu'elle a chéri pendant 3 ans est revenu pour de vrai. Bien que 3 ans aient passé, Jam Xin-cheng semble avoir changé. Ce n'est plus celui de la mémoire de Liu Ruiyan il y a 3 ans. Celui qu'elle aimait profondément. Cette lumière blanche polie et distinguée. Elle est même devenue extrêmement faible. Se faire humilier aussi honteusement devant tant de monde. Liu Ruiyan auprès de Jam Xinchan. Sous les douces paroles assurées de 3 ans. Elle a dissipé ses doutes. Le temps passe. Un peu de changement est normal. L'essentiel est qu'il est toujours lui. Celui que Liu Ruiyan a aimé pendant tant d'années, son premier amour. La lumière blanche n'était que lors de leur séparation. Jam Xinchan a même essayé d'embrasser Liu Ru. Toucher Liu Ruiyan de manière inappropriée. Faire des gestes trop intimes. Liu Ruiyan a renvoyé l'assistant de Jam Xinchan. Jam Xinchan avait toujours un air très impatient. Dire vouloir se remettre ensemble et être en couple. Faire un câlin, un bisou, qu'y a-t-il de mal? Cette réalité, Liu Ruiyan ne peut pas l'accepter. 3 ans se sont écoulés. Au moment où Liu Ruiyan souffrait le plus, Jam Xinchan n'est jamais apparu. Ce fait a fini par laisser dans le cœur de Liu Ruiyan une cicatrice indélébile. Jam Xinchan était bien conscient de cela. Même s'ils se réconcilient maintenant, il est impossible d'effacer ce qui s'est passé il y a 3 ans entre Jam Xinchan et la famille Jam qui l'a abandonné, ce qui le rendait très mécontent. Alors, lorsque Jam Xinchan a proposé de raccompagner Liu Ruiyan chez elle, la première réaction de Liu Ruiyan fut de refuser. Liu Ruiyan, ayant remarqué que le visage de Jam Xinchan s'empirait, mais ne montra pas de faiblesse, se dégagea de la douleur et des larmes de Jam Xinchan, qui reconnaissait ses torts au téléphone. Vouloir raviver la passion avec Liu Ruiyan. Liu Ruiyan veut se remettre avec Jam Xinchan. Doit inévitablement faire face à de nombreuses tempêtes. Les incompréhensions et reproches des amis et de la famille. Cela rend Liu Ruiyan encore plus agacé. Faire tout cela, à condition que ce soit mérité de la part de Jam Xinchan. Si c'était l'ancien Jam Xinchan, il serait certainement un gentleman. Il respecterait Liu Ruiyan. Maintenant, un homme qui pense seulement à profiter de Liu Ruiyan. Est-ce vraiment la parfaite lumière blanche dans mes souvenirs? Je me souviens que cette villa est inoccupée depuis des années. Liu Ruiyan a soudainement mentionné cela.
Ceux qui vivent dans les villas privées de la montagne Ziyin sont tous les grands seigneurs de la capitale. Ils se croisent souvent. Il y a plus ou moins des liens. S'il y avait quelqu'un ici, Liu Ruyan ne pourrait pas ne pas en avoir un léger souvenir. La 3e année de la cécité de Liu Ruyan. Son cœur a été ouvert par Zhang Luo. Peu à peu, Liu Ruyan a commencé à avoir de l'espoir. Prête à sortir se promener dans la zone de villa privée. Plus peur de toucher les autres. Écoutant Zhang Luo parler de petites choses de la vie quotidienne. Des choses si ennuyeuses pourtant. Zhang Luo réussissait toujours à faire rire Liu Ruyan, faisant sentir à Liu Ruyan un soulagement sans précédent dans son cœur. Zhang Luo n'osait pas tenir la main de Liu Ruyan, mais la soutenait avec une grande distance. Écoutant la voix grave et féminine de Zhang Luo, sentant le vent, le soleil et les parfums. Peu à peu, le cœur de Liu Ruyan n'était plus aussi désespéré ni douloureux. Que devient Zhang Luo maintenant? Où est-il allé avec Gu Yuwei, après avoir été chassé de la maison? Où Zhang Luo est-il allé habiter? Sans savoir pourquoi, Liu Ruyan pensait toujours au Zhang Luo rencontré aujourd'hui à l'aéroport, ainsi qu'à l'image de lui avec Gu Yuwei ensemble. Il semble très assorti. Oui, monsieur Liu. Hier, en passant en voiture ici, je n'ai vu personne. Peut-être que le propriétaire est revenu aujourd'hui. Qui habite ici? Liu Ruyan demanda curieusement. Pouvoir jouer une pièce aussi fluide et naturelle. Le clair de lune de Beethoven rêvé par l'acteur. C'est sûrement un pianiste très célèbre. En tant que princesse talentueuse et élégante, Liu Ruyan n'avait aucun doute quant à son goût pour la musique artistique. Il peut percevoir immédiatement la force de l'interprète au piano. À quel point il est puissant. Je ne connais pas ce monsieur Liu non plus. Je vais demander à la gestion de la propriété. Liu Ruyan voulait connaître l'identité du propriétaire de la villa. La pièce de piano qu'il joue. Par un pouvoir ancien. Capable d'apaiser l'inquiétude intérieure de Liu Ruyan. J'ai assisté à tant de concerts de piano auparavant. Vu d'innombrables pianistes de renommée mondiale. Jamais l'exécution au piano de quelqu'un n'a pu être comme des montagnes et des ruisseaux, fluant facilement dans les cordes du cœur de Liu Ruyan. Liu Ruyan voulait le connaître. Liu Ruyan a appelé la gestion immobilière. Après avoir demandé quelques informations. Vous dites que le propriétaire de cette villa est Gu Yuwei. Oui, monsieur Liu, ne le dites à personne. En tant que gestion immobilière d'une villa privée haut de gamme, les informations sur les résidents doivent être strictement confidentielles. C'est seulement à cause de la demande de la princesse Liu Ruyan, fille du ministre des Finances, que le gestionnaire immobilier a légèrement laissé échapper quelque chose. La plupart des gestionnaires immobiliers n'osent pas en dire plus. Liu Ruyan, le cœur troublé, raccrocha le téléphone. C'est aussi parce que Gu Yuwei est la fille du groupe Histoire. Sa famille. C'est l'épouse capable d'acheter la villa privée de Yinshan. En même temps, Gu Yuwei est également à l'académie de musique Huaxia. La plus jeune professeure. Un avenir prometteur. Considérée comme la star du piano à Huaxia. Les trophées s'accumulent sans fin. Et pourtant, c'est Gu Yuwei. Gu Yuwei a encore les yeux fermés. Debout aux côtés de Zhang Luo, le tableau. Liu Ruyan ne sait pourquoi, elle se sent mal. Se pourrait-il que Zhang Luo soit maintenant chez Gu Yuwei? Gu Yuwei joue encore du piano pour Zhang Luo. Sans s'en rendre compte, Liu Ruyan voit dans sa tête Zhang Luo et Gu Yuwei profondément amoureux. Toutes sortes de scènes d'affection. Une douleur intense monte soudain dans son cœur. À la fin du morceau, savoure la sonate claire de lune de Beethoven jouée par Zhang Luo. Ouvre lentement les yeux après 5 minutes. Tu n'as pas joué depuis 3 ans, n'est-ce pas? Tu as perdu la passion, n'est-ce pas? Tu regrettes, n'est-ce pas? Tu lances directement une triple question fatale. C'est Xiang Luo qui a gratté timidement l'arrière de sa tête. Hier dans l'appartement, j'ai utilisé le piano blanc du propriétaire. Pour une séance d'entraînement d'urgence toute la nuit. Mais après tout, ça faisait trop longtemps que je n'avais pas joué. Je suis encore un peu rouillé. Heureusement tu n'as pas perdu ton aura. Il y a une détermination dans ton jeu de piano. Cette détermination peut attirer l'auditoire. Et les immerger dans ton jeu au piano. La technique peut être retrouvée par la pratique. Tu es un génie de toute façon. Mais si tu perds l'aura et la détermination, tu ne pourras jamais les retrouver. Tu as une valeur qui justifie mon retour ici. Zhang Luo affichait un air joyeux. Savoir que Gu Yuwei a dit cela signifie que Zhang Luo a réussi l'épreuve. Hoche rapidement la tête et remercie le professeur Gu. Je ne décevrai absolument pas tes attentes. Pour être clair dès le départ, je ne t'ai pas pardonné d'avoir abandonné ta carrière il y a 3 ans, et d'avoir fait le choix stupide d'épouser Liu Ruyan. Je veux simplement faire briller la Chine. Et je ne voulais pas gâcher un talent comme toi. Encore soif. Gu Yuwei s'est soudain mis à tousser au milieu de sa phrase. Non, je dois d'abord passer un coup de téléphone. La poussière est trop dense.
On prend de l'argent sans bien faire le travail. Gu Yue sort son téléphone pour appeler la propriété. Après quelques questions, il apprend que la société de services domestiques trouvée par Gu Yue a fait faillite il y a 6 mois. À cette époque, Gu Yue était à l'étranger pour des études. Et il était impossible de le contacter, puisqu'il s'agit d'une villa privée de luxe. Si l'on n'a pas obtenu la permission du propriétaire, la gestion immobilière n'ose absolument pas entrer dans une villa privée. C'est contraire au règlement. Avant le retour de Gu Yue, il n'a pas non plus appelé la gestion immobilière pour confirmer. Sinon, avec la permission de Gu Yue, la gestion immobilière pourrait entrer dans la villa pour faire le ménage. C'est vraiment un malentendu. Mademoiselle Gu, soyez rassurée. Nous allons immédiatement envoyer quelqu'un pour vous aider à nettoyer. Gu Yue a raccroché rapidement. Regarda Zhang Lu un instant. La gestion immobilière de Zhang Lu a envoyé quelqu'un pour nettoyer. Cela prendra un certain temps. Où habitez-vous? J'habite dans le quartier Xinchan. Y a-t-il un piano? Oui, va là-bas et discute un peu plus, et raconte-moi bien. La Maybach de Liu Ruiyan est toujours garée devant la porte de la villa. Elle n'est pas partie. Le chauffeur n'ose ni parler ni demander. De toute façon, le directeur Liu ne sait pas vraiment qui il attend. Alors il reste patiemment là à attendre avec eux. Liu Ruiyan est plongée dans ses pensées. Elle ne remarque même pas que la musique s'est arrêtée. Jusqu'à ce que la porte de la villa s'ouvre brusquement, faisant sortir Logang Gu Yue de l'intérieur. Le chauffeur est le premier à le remarquer. Il s'exclame surpris, « Directeur Liu, n'est-ce pas monsieur Jam ?» Jam Luo, Liu Ruiyan, regarde instinctivement à travers la fenêtre de la voiture. Il voit Jam Luo et Gu Yue marcher côte à côte, tout en discutant de quelque chose. Le sourire sur leur visage est d'une sincérité que Liu Ruiyan n'avait jamais vue auparavant, venant du fond du cœur. Ainsi, quand Jam Luo est vraiment heureux, son sourire ressemble-t-il à cela? Depuis que Liu Ruiyan a retrouvé la vue après 3 ans de cécité, elle ne s'était jamais sérieusement intéressée à tout ce qui concerne Jam Luo. Il s'avère que cet homme, quand il sourit, est étonnamment si captivant. Quand elle était aux côtés de Liu Ruiyan, Jam Luo a-t-il déjà souri ainsi? Tout le monde dit que Jam Luo aime Liu Ruiyan au point de pouvoir mourir pour elle. Avant, Liu Ruiyan le pensait aussi. Jusqu'à ce qu'elle voie la photo de Gong Xin. Cette certitude a peu à peu vacillé. Dans les yeux de Jam Luo, qui est-il vraiment, Liu Ruiyan ou Gong Xin? Jam Luo est si gentil avec Liu Ruiyan. Est-ce un amour pur pour Liu Ruiyan? Ou considère-t-il Liu Ruiyan comme une autre femme? Plus elle y pense, plus le cœur de Liu Ruiyan devient confus. Jam Luo, tu conduis? Gu Yue a donné les clés de la voiture à Jam Luo. Puis elle voit à la porte de la villa une Maybach attend. La villa privée a un garage intégré. Mais il n'y a qu'un seul chemin pour en sortir. Gu Yue doit intervenir pour négocier. Gu Yue s'est approché et a tapoté la vitre de la voiture. Bonjour. Nous devons partir maintenant. Pourriez-vous vous déplacer, s'il vous plaît? Jam Luo Xin a oublié son corps. Il a remarqué un léger mouvement de cette Maybach familière. La vitre de cette voiture s'est lentement abaissée. Liu Ruiyan, son visage blanc et magnifique, est révélé au regard. Rien à envier au charme de Gu Yue. L'un est comme une reine régnant sur le monde. L'autre est comme une œuvre d'art classique imprégnée d'histoire. Chacun avec son propre charisme, à travers les âges. Quelle coïncidence, Yue, je ne m'attendais pas à ce que cette villa soit la tienne. Liu Ruiyan a pris la parole en premier juste à l'instant, en passant par là. J'ai entendu le son d'un piano provenant de cette villa laissée vide depuis des années. Et il jouait si bien. Je me suis accidentellement attardé. Yue, tu t'es nettement amélioré. La sonate au clair de lune de Beethoven. Tu viens de la jouer pour Jam Luo. La voix de Liu Ruiyan porte une erreur que même elle n'a pas remarquée. Un homme et une femme seuls dans une pièce. Jam Luo, oh Jam Luo. Nous ne sommes pas encore divorcés. Et tu es avec une autre femme. En toute impunité dans une villa. Et c'est encore là où vit Liu Ruiyan. Tu te trompes, Ruiyan. Celui qui a joué du piano tout à l'heure ce n'était pas moi. Mais Jam Luo. Dès que ces mots ont été prononcés, Liu Ruiyan est resté bouche bée. Jam Luo, il peut vraiment bien jouer. On dirait que tu ne t'intéresses vraiment pas à Jam Luo. Après tout, vous êtes mariés depuis 3 ans. Tu ne sais même pas que Jam Luo est un prodige du conservatoire de musique de Chine. Si ce n'était pas pour t'épouser, Jam Luo est déjà diplômé du conservatoire Saint-Paul. Et s'est fait un nom dans le monde du piano. En parlant de cela, Gu Yue est toujours extrêmement désolé. Pour un pianiste, les 3 meilleures années de sa vie ont été gâchées ainsi par Jam Luo. Peu importe la raison de Jam Luo, Gu Yue a du mal à pardonner. Pouvoir étudier au conservatoire Saint-Paul est une opportunité si rare. Même au conservatoire de musique de Baxia,
Il n'y a qu'une seule place, que Gu Yue a ardemment défendue pour Zhang Luo. Mais Zhang Luo a quand même décidé de se marier avec une femme, servant de bouclier au nom de la famille Liu. Tout cet effort a été vain. Il gâche vraiment son avenir. Liu Ruoyan ne savait pas quoi dire pendant un moment. Il ne savait vraiment rien du tout du mariage avec Zhang Luo. C'était purement une décision prise en urgence par la famille Liu. Il voulait sauvegarder la réputation du groupe Liu. Le meilleur outil de contrôle. La famille Zhang manquait d'argent. Zhang Luo avait aussi une apparence présentable. Il était prêt à coopérer pleinement avec la famille Liu pour laver l'honneur. Liu Ruoyan n'avait pas non plus le droit de refuser ce mariage contractuel. Après tout, cette tempête avait été provoquée par Liu Ruoyan. Pendant cette période, Liu Ruoyan était aveugle. Aucune machine ne détectait d'anomalies. Même les meilleurs ophtalmologues étaient impuissants. De princesse talentueuse et noble, cette fille chérie du ciel est devenue handicapée du jour au lendemain. Abandonnée par son amour profond, la lumière de la lune blanche. Tombée dans une obscurité glaciale. Liu Ruoyan ne pouvait même pas se sauver elle-même. Comment aurait-elle pu se préoccuper des autres? Le plus important, c'est... Zhang Luo n'a jamais dit à Liu Ruoyan qu'il pouvait jouer du piano. Jamais. Zhang Luo est venu auprès de Gu Yue. Chuchotant, « Pourquoi es-tu revenu? C'est ma maison. Comment pourrais-je ne pas revenir ?» Liu Ruoyan a soudainement perdu le contrôle. A crié vers Zhang Luo. Zhang Luo et les autres ont été effrayés par la réaction de Liu Ruoyan. Après s'être calmés, ils se sont empressés d'expliquer Ruoyan. « Ne te méprends pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais juste que Monsieur Zhang était de retour. Pourquoi ne pas passer plus de temps avec lui? Logiquement, la lumière blanche que Liu Ruoyan désirait mais ne pouvait l'avoir est revenue. On devrait être tout le temps proche et surpris. Comment Liu Ruoyan peut-elle encore avoir la tête à revenir à la villa? Je n'ai pas vu Zhang Xinshan suivre derrière non plus. Tu aimes tant porter un chapeau vert, n'est-ce pas? N'oublie pas ton identité actuelle. Tu es mon mari. Je suis avec un autre homme. Tu es si impatient que ça. Liu Ruoyan ne sait même pas ce qu'elle dit. Mais elle sent une colère monter en elle. Incontrôlable. La scène entière devient soudainement silencieuse comme la mort. Zhang Luo ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine colère à propos du divorce. La personne avec qui Zhang Xinshan est Liu Ruoyan. Ils ne sont liés que par un mariage contractuel. Zhang Luo en est parfaitement conscient. Depuis le début, Liu Ruoyan a averti Zhang Luo de ne pas se faire de fausses illusions. Il est impossible qu'il tombe amoureux de Zhang Luo. Son cœur n'appartient qu'à Zhang Xinshan. Zhang Luo ne l'a utilisé que comme substitut par gratitude. C'est pour cela que Liu Ruoyan se sent coupable. Être travailleur et endurant sans amour. C'est juste un contrat lié par un engagement marital. De quoi parle-t-on avec le chapeau vert? Maintenant, dire cela à Liu Ruoyan, c'est insulter Zhang Luo. Liu Ruoyan fait des histoires. J'ai entendu dire que tu as déjà entamé la procédure de divorce avec Zhang Luo. Zhang Luo a déjà déménagé de chez toi. Zhang Xinshan est revenu aujourd'hui de l'étranger. Si tu dis ça, n'as-tu pas peur que Zhang Xinshan soit blessé en entendant cela? Il s'agit d'une manière de ne pas laisser de traces sur les sourcils. C'est la première fois qu'il voit Liu Ruoyan si incapable de contrôler ses émotions. Pourquoi Dacheng a-t-il mentionné le nom de Beiyugang? Liu Ruoyan s'est un peu calmé. Zhang Luo, viens avec moi. Liu Ruoyan ne veut pas voir Gu Yue et Zhang Luo ensemble. Leur image côte à côte semble si parfaite. Gu Yue est-elle toujours le professeur de Zhang Luo? Ils sont tous les deux formés en art et jouent du piano. Pourquoi après 3 ans de mariage, Zhang Luo n'a jamais joué de piano pour Liu Ruoyan? Cela a fait de Liu Ruoyan une idiote. Zhang Luo secoua la tête. Je dois aller m'entraîner au piano avec le professeur Gu maintenant. On parlera de ça ce soir s'il y a quelque chose. Liu Ruoyan fut un peu surprise. C'est la première fois que Zhang Luo refuse la demande de Liu Ruoyan. En même temps, dans le cœur de Liu Ruoyan tourbillonne une amertume inexplicable. Liu Ruoyan ne voulait pas que les autres voient. Fermer la fenêtre de la voiture et retourner. Le chauffeur se dépêcha de conduire la Maybach. Zhang Luo conduisit la Porsche Cayenne de Gu Yue et s'éloigna rapidement. Au siège passager, Gu Yue regarda le profil de Zhang Luo. Zhang Luo, tu es sûr de divorcer de Ruoyan, n'est-ce pas? Sa lumière blanche est de retour. Je quitte la villa, est-ce que je peux encore avoir des vacances? Alors pourquoi a-t-il réagi de manière si violente tout à l'heure? Gu Yue avait un air perplexe. Selon la supposition de Gu Yue, Zhang Luo est juste un outil utilisé par la famille Liu comme bouclier. L'origine familiale de Zhang Luo est loin d'atteindre celle de la famille Liu. On peut dire que, sans la cécité soudaine de Liu Ruoyan, le fait que la famille Zhang rompe les fiançailles, Liu Ruoyan et Zhang Luo sont 2 lignes parallèles absolues, qui ne pourraient jamais se croiser.
Maintenant que Liu Ruiyan a décidé, pour Jam Xinchan, de mettre fin à ce mariage de façade avec Jam Luo. Jam Luo a même déménagé de la villa. Aujourd'hui, Liu Ruiyan a rencontré Jam Xinchan avec succès. Alors pourquoi se soucier de l'endroit où se trouve Jam Luo et parler de Marie à cornes? Le comportement de Liu Ruiyan tout à l'heure est tombé dans l'œil de Gu Yuwei, comme si elle était jalouse. Je ne sais pas non plus si Jam Luo, après s'être calmé, a pensé que son attitude envers Liu Ruiyan était un peu excessive. Ce n'est pas seulement parce que Liu Ruiyan a sauvé Jam Jia. Jam Luo se sent coupable. Maintenant, la carte d'identité de Jam Luo, le registre de domicile, et les 10 millions sont tous sous la responsabilité du chef de Liu Ruiyan. Bien que Jam Luo ait parfaitement rempli le contrat, Liu Ruiyan ne peut quand même pas renier sa dette. 3 ans de mariage avec Liu Ruiyan. Tu ne lui as jamais joué une seule fois du piano. Il n'y a pas de piano dans la villa de Ruiyan. Il semble que Monsieur Jam auparavant a touché Ruiyan avec une chanson de Roméo et Juliette. Quand Ruiyan est devenu aveugle, après le retrait du fiancé de la famille Jam, Ruiyan a cassé tous les pianos de la maison. De plus, à ce moment-là, Ruiyan ne voyait pas, et son état émotionnel était très instable. Pour prendre soin de Ruiyan, je n'ai tout simplement pas eu de temps libre pour faire autre chose. Gu Yuwei a compris ce qui s'était passé, et a secoué la tête impuissante. Un tel salaud. Liu Ruiyan le considérait encore comme un trésor, une lumière pure, préférant divorcer de Jam Nuo, et se remettre avec Jam Xinsheng. Si Gu Yuwei, au moment crucial, n'est pas resté ferme à ses côtés, mais s'en est plutôt éloigné, laissant la famille sombrer à cause d'un salaud, Gu Yuwei ferait bien de le tuer. Et il a encore le culot de demander pardon. Comment ai-je pu ne pas voir avant qu'une femme aussi fière et brillante que Liu Ruiyan était en fait obsédée par l'amour? Maintenant que Liu Ruiyan est de nouveau avec Jam Xinchan, je pense que la famille Liu ne l'acceptera pas si facilement. Il lui reste encore un chemin difficile à parcourir. Le silence à l'atterrissage est le chemin que Liu Ruiyan a choisi elle-même. Vouloir se remettre avec l'amour blanc qu'il a abandonné autrefois. Être à nouveau ensemble. Alors il n'y a pas de regret d'eux. Comme partie concernée, Jam Luo n'a pas non plus le droit de juger cette affaire. L'obsession pour l'amour blanc. Liu Ruiyan et Jam Luo ont tous deux 50 ans d'infortune. Personne n'a été bon pour l'autre. La nuit devient de plus en plus profonde. Liu Ruiyan se tient devant la baie vitrée du bureau, tremblant un verre de vin rouge à la main, regardant de façon trouble à l'extérieur. Cette place permet justement de voir la villa de Gu Yuwei, à part le gardien de la propriété. Gu Yuwei et Jam Luo ne sont pas encore revenus. Ils ont assez pratiqué le piano sitar, non? Où sont-ils allés exactement? Sont-ils allés dîner ensemble ou restent-ils dehors? Ils ne reviendront pas aujourd'hui. Plus il pense à Liu Ruiyan, plus son cœur est en désordre. Il ne comprend pas pourquoi il tient autant à Jam Luo et Gu Yuwei vont. Clairement, Liu Ruiyan a déjà fait un choix. Il veut se remettre avec Jam Xinchan. La personne qu'il aime est Jam Xin. Même si Jam Xinchan l'a abandonné au moment le plus critique. Liu Ruiyan, la personne qu'il aime n'est pas Jam Luo. Alors pourquoi se soucie-t-il de la femme avec qui Jam Luo est? La pluie tombe toute la nuit. Mon amour déborde comme la pluie. Le téléphone sonne.